en forme en ce moment. Et on va voir du coup les joueurs de l'équipe Kinguin qui sont en CT. On vient d'arriver dans le match, tout comme vous. On découvre bien ce qui vient de se passer. On va faire un retour GA pour. Je vais faire un double échappe pour avoir bien le HUD. Les Gamersous qui font un retour GA, ils sont partis. Les Molotov pour peut-être faire bouger un petit peu cette défense. On va avoir un joueur dans le trou. C'est Rain, il va épauler par Fox à la WP. Les points qui sont en train de partir. Rain pour l'instant aidé justement deux fois qui fait le premier kill. Michou qui va passer avec 0. C'est en train de forcer le passage. Pour l'instant, côté des Polonais sur ce bomb site A. La smoke au spawn CT. On va lancer des flashs pour passer. Est-ce que ça va remporter ce round pour les joueurs de l'équipe? Non, un Scream, surtout Scream qui signe un double kill. Il va être aidé par Skyton pour défendre ce bomb site A. Et deuxième round pour les joueurs de l'équipe Kinguin. Kingouin, moi je vais dire Kingouin, je vais dire à la française, juste pour le troll. Et du coup, maintenant, les Kingouins qui, si je regarde un petit peu l'historique, ils avaient perdu les 3 derniers rounds, ils ont débloqué maintenant la situation, ils ont gardé 3 armes. Au niveau du cycle économique, ils sont pas si bien que ça. Donc c'est un round à ne pas perdre, on veut déclencher côté minis, aller chercher un premier qui est dans le middle, qui va pas fonctionner. C'est Skyton qui va l'éliminer. On a 4 dans ce middle. Et on est focalisé sur une défense corniche. On ne prend pas du tout l'information GA pour les Kingouins, alias Pingouins. C'est pour ça que je dis Kingouin. Je l'ai dit à la française. On est en train de repartir dans ce middle en slow. On va faire une 3-2 en 2 temps. Avec une prise mid, Skyton qui va être là, il va voir la smoke, il va peut-être essayer de traverser la smoke, attention. Côté des joueurs Gamers 2, on va agresser ce bon site B, les Molotov, C1, C2, enfin du moins C2 pour le moment, les flashs pour entrer sur ce bon site, on y va au niveau de cette lucarne, ça sort des smokes, côté Skyton, au niveau du spawn CT, double kill pour lui, Mike il est sur ce B également, double frag, 3-7 pour les Kinguin. Et qui vont envoyer leurs adversaires pas du tout en écho, ils sont armés, ils avaient enchaîné pas mal de rounds et notamment des rounds où c'était fini en bien leur avantage, en 5 contre 2, 5 contre 3 parce que les CT avaient gardé des armes. Donc, belle défense pour l'instant au niveau de ce bon site B, de ce qu'on a vu. Décale de Fox dans cette longue, peut-être pour prendre le premier kill et ça passe sur Innocent. Il va reculer directement derrière. Pour ne pas donner l'opportunité aux adversaires de pouvoir revenge. Ça c'était un bon décal de sa part dans la longue, direct. Michou maintenant, qui est dans ce mid. Ils vont avancer tranquillement avec, ses coéquipiers vers la corniche. On a de l'activité qui est mise par Minis vers le B, qui tire quelques balles à travers la smoke. On a du stuff, notamment 2 Molotov, Michou et Zero. Michou qui va lancer la première smoke pour leur permettre d'avancer un peu plus. Les flashs pour Zero, il va y avoir un boost au-dessus de la smoke. Pour prendre peut-être un kill sur un joueur qui est sur le BP. On se prend une grenade mais on perd pas beaucoup de HP. On a une bonne visu. Et là du coup on peut vraiment essayer de calmer un joueur s'il tente de décaler. Mais Fox qui est sur le point com, sur la voiture. Et Fox qui a peut-être été impatient, qui va vouloir peut-être décaler. On aurait dû attendre peut-être quelques instants de plus côté Michou, dommage. Premier décal pris par Fox, deuxième qui de sa part. Sur ce round, Fox qui a voulu retenter un décal. Le backup de Skyton par le spawn CT qui assure un premier frag. Fox, triple kill sur ce round et Skyton par le bas BP au spawn qui assure le double kill également sur la reprise BP. Du moins sur la tentative d'agression, il les intercepte. 4-7, les Kinguin qui sont peut-être en train de maintenant de revenir dans la game. Surtout que les Gamersous sont en écho, ils font un rush GA, ils sont à 3 pour les recevoir. Côté des Kingouins, on a un premier kill pris par Michou. Avec son P250 en brûle également avec les Molotov. Et on a plus que 2 joueurs, la bombe est à terre, vient d'être récupérée par 0-0 Tech9. Le TK en plus de Moose, Moose qui prend un double kill sur les joueurs dans la longue. Il était totalement aveuglé, il prend 2 kills. Et il peut maintenant essayer de gérer son 1v2. Il a balancé une smoke. Et il se fait pré-shot dans la smoke. Côté de Scream, bien joué de sa part. Qui va l'anéantir 5-7. Les Gamers 2 en terreau vont être armés. Et les Kingouins se sont très bien mis au niveau du cycle économique. Même s'ils ont perdu 3 armes sur le round précédent. Ils ont enchaîné des rounds où ils étaient. Notamment le round précédent où ils ont fait un perfect. Le round d'avant également. Donc
On peut vraiment aller chercher le 8 à 7 hein, pour ces Kinguin, donc surtout que Fox qui fait le frag dans ce middle, c'est un joueur qui était dans la corniche, ça force la corne, on joue rapidement pour les gamers tout. On va jouer au skill avec le DK sur Rain. Maintenant dans la GA, on a Skyton qui attend que ça déclenche, Skyton justement qui fait tomber ses bombes en mettant le headshot sur Minis depuis la pause.com. Skyton qui se fait revenge par Michou, revenge sur revenge pour l'instant sur ce round avec énormément d'activité. 3 contre 3 d'ailleurs on temporise un petit peu, Michou qui va pouvoir planter cette bombe. On a un coéquipier qui est dans la longue, c'est 0. Pour ça qu'on plante pas forcément la bombe pour la corniche. Ah, il a fait un move assez osé, Michou, en montant sur la caisse BP. Ça permet à Mekele qui était au spawn, c'était de prendre le kill super facilement sur un joueur exposé. Il ne reste plus que Moose en avait 3. Et Moose qui va se faire atomiser par le backup de Scream. 6ème round pour les Kingouins. Et là, les Kingouins qui font une belle remontée. Une belle remontée avec Fox qui a fait vraiment sur les derniers rounds des bons entry kills. Skyton également sur les rotations entre le A et le B. Hein. Il a fait vraiment la différence tout à l'heure. Rappelez-vous sur la 3-2B des Gamers 2. Il traverse la smoke, il prend 2 kills. Makele également, on aura pris 2 sur ce round là. Enfin, il fait des gros backups. Il se repositionne très bien Skyton et ça force la corniche. Cette fois-ci, la défense corniche. Il y avait également qui prend son kill, ça passe au niveau de ce A par contre. On va alors reprendre ce EP en 3v5 pour les Kinguin. Il y a un joueur qui prend la coupe en plus dans le middle, c'est Minis à la sortie de la smoke, premier kill pour lui. 3 joueurs à terre pour les Kinguin, la bombe est plantée. Reprise de EP pour Makelele et Fox. Fox va mettre le premier shot avec son 5-7. Move maintenant, reste plus que Makelele. Mec il en avait 3. Des joueurs de HP, est-ce qu'il est capable de le faire? Il a une mollo, une smoke maintenant. Alors la smoke, j'ai pas trop compris comment il l'a utilisé, mais le 8ème round est remporté par les Gamers 2. Avec cette accélération du rythme dans cette game, ça change. Hein. Quand on passe d'un setup terreau côté Navi, où on joue super lentement et on veut vraiment assurer les rounds où on a des VP qui courent un petit peu partout sur la map et des Gamers 2 pareil, c'est beaucoup plus intense, ça fait plaisir à voir. Les Gamers 2 qui vont d'ailleurs courir en B, ça va être un rush B là de leur part sur ce dernier round avec Makelele qui est Molotov en main, Scream à la défense qui est sur BP à la caisse totem qui assure le premier kill. On est un peu aveugle et Makelele qui sort de la porte 3 contre 3. On a voulu peut-être un peu gourmand pour Moose mais il a pris il a pas pris de kill, D'ailleurs c'était pas Moose, hein. C'était je ne sais plus mais il a voulu décaler la double porte mid alors que c'est pas forcément nécessaire. 2v2, le round qui peut se retourner, on a un joueur qui prend déjà dans le dos, c'est Fox qui avait agressé le bon site A. Et notamment la longue. On s'en méfie, on s'en méfie côté de Moose. La bombe qui est plantée. Rain qui décale au niveau de la porte. Qui fait le premier kill. Son coéquipier qui va arriver par le tunnel. Minis qui rush. Rain et Rain qui est vigilant. 8 à 7 sur ce premier side. Un side très serré entre les deux équipes. Les Gamers 2 qui vont passer en CT. Et les Kinguin en terreau. Et pour la petite histoire, c'est la map des joueurs de l'équipe Kinguin. Et je pense que sur D2 en terreau, ils peuvent être très forts parce que je pense qu'ils ont s'ils continuent à avoir le type de jeu que j'avais déjà vu de leur part, ça peut être des joueurs qui peuvent attaquer partout en même temps et remporter leur duel et vraiment mettre la zizanie dans la défense des Gamers 2. Mais les Gamers 2 vraiment ils ont du skill. Il faudra vraiment être vigilant. On est sur le Star Leader Series, vous êtes avec Manu Antonio Technique pour vous diffuser les images et on a enchaîné juste avant si vous avez loupé ce match, c'était le match entre les Virtus Pro et les Navi. La première map a été disputée, mais clairement l'avantage des Navi. Et la deuxième, par contre, a été vraiment extrêmement serrée. Je vous ne dis pas le score si vous voulez pas vous faire spoil, mais ça a été vraiment très chaud. Alors, apparemment, il demande une pause. Il demande une pause, nos chers amis de Gamers 2. Alors, ça veut dire quoi? BO2, BO3? Bah, BO2, c'est best of. 3, c'est en 2 maps gagnantes. Et BO2, en l'occurrence, c'est un format BO2, mais c'est un format un peu particulier parce que c'est des tournois. Ils sont en format round robin, si vous voulez. Et dans le format round robin, on a un match aller, un match retour. Le BO2, on peut un peu le comparer à ce format, à match aller, match retour.
Ou si vous avez 2-0, bah, tant mieux pour vous, vous avez gagné le match aller, match retour. Mais si vous avez 1-1, c'est que vous avez gagné chacun un match. Et voilà, c'est aussi simple que ça évite en fait de faire bah, une équipe affronte, par exemple, je dis n'importe quoi, les VP auraient affronté les Navis sur Cobble le lundi, et ils auraient affronté sur une autre map, c'est-à-dire par exemple jeudi sur Train. Là, au final, ils enchaînent juste les deux maps, on appelle ça un BO2, et voilà, tout simplement. Donc ça va, une pause bientôt. Il y a des trolls dans le chat, BO2, Black Ops 2. Oui, effectivement, oui aussi. BO2. Mais ce n'est pas ce dont on parle en l'occurrence. Ouais. C'est pas moi, hein, c'est le chat qui parle d'un autre jeu avec des personnes qui jouent avec une aide à la visée. Nous sur CS, quand on joue avec une aide à la visée, on est traité de cheater. Free tot, bien évidemment, il en faut. Allez, un petit prono sur cette game, sur D2, de ce que vous en avez vu. On l'a pris en cours hein, sur Gaming. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour le moment? Allez, on est reparti. Ibot qui va relancer. Allez, switch. Allez. Les Kingouis. Les Kingouins qui vont passer maintenant sur cette héros. Il y a des gens du coup qui rebondissent sur ce que j'ai dit. Allez, les Kingouins qui partent sur ce side terreau avec Mike Lele qui s'est pris déjà une première tête au spawn terreau, qui s'en sort à 10 HP. Et ça commence mal hein, pour les Kingouins. Du coup, on pourrait les appeler, et ce serait totalement inédit, l'équipe européenne des Kingouins, parce qu'il n'y a pas vraiment de nationalité dans cette équipe. Parce qu'on a l'habitude de dire les Polonais, les Français, les Suédois. Les Européens qui essaye maintenant de se rediriger vers le bon site B. Il y a 0 avec son USP. Le premier décal. Oh, le décal accroupi de Reign. Il s'est pris une grosse tête là. Le joueur va se prendre peut-être une grenade. Voilà, ça va l'éliminer. On passe au niveau de ce bon site B. Le backup des joueurs CT avec un joueur qui arrive déjà par le B court. Minis par contre qui va peut-être avoir l'information. On a eu l'info d'un joueur, c'est Makele qui arrivait par là. 4 contre 4. La reprise de BP à venir. On va agresser d'ailleurs le couloir. Minis qui est exposé face à deux joueurs. Et c'est Reign et Fox qui vont les éliminer. 4 contre 2, c'est dur pour Michou et Moose. Et ça va tomber. Il ne reste plus que Moose en 1 contre 4. Il fera qu'un seul frag. Les Kingouins, c'était vraiment pas mal, je trouve, qu'ils nous ont fait. Avec cette accélération vers le B. Avec un joueur qui décale accroupi. Il décale d'une très très belle manière. Il met le premier poke et surtout la grenade derrière pour le terminer. Pour ne pas lui permettre d'être gênant. Et on finit en B. Et derrière, on agresse ensemble le couloir pour gérer la situation. Allez, on contrôle pour Makelele, Reign et ses coéquipiers. On a deux dans ce tunnel B pour attendre le décal du CT. Zero qui a voulu prendre l'info, qui a vu qu'il y avait un joueur déjà dans ce couloir. C'était Skyton et Scream. En face, on n'a pas de force buy. On notera de la part des Gamers 2. Il y en a qui me... Il y en a qui disent que ça les rend, notamment Spray dit que ça le rend fou que je les appelle les Kingouins, mais justement je vais continuer. Alors attention, les joueurs de l'équipe Gamers 2 qui vont se faire rusher la tronche au niveau de ce B. Comment rusher tranquillement agressé. Les premiers kills qui sont pris, Zero qui va faire un frag mais ça ne suffira pas, ça va passer sur le B. Et les trois autres joueurs qui vont pas pouvoir faire grand chose. Ils vont peut-être tenter de faire tomber les armes. Donc l'objectif, hein, pour ceux qui sont pas trop accoutumés, pourquoi c'est intéressant pour eux de faire tomber des armes. Ils sont sur un deuxième round, ils n'ont pas acheté. S'ils peuvent ramasser une AK ou faire tomber des armes à leurs adversaires et les forcer à racheter, c'est bon pour eux parce que du coup ils auront peut-être moins de stuff et ils seront moins bien économiquement sur le reste du side, ou du moins au début. Et ça pourrait, s'ils remportent le premier round d'armée, les envoyer en écho. Donc c'est quand même intéressant. Bon là ils sont très très loin. Ils ont décidé de les attendre vers le spawn terreau. Mais c'est pas par là qu'on décide d'économiser les Kingouins.
Et les Kingouins qui sont maintenant à 4 au spawn CT. Ils ont gardé leurs armes. Pas d'achat pour les G2. Bon, c'est classique, hein. Je pense que s'ils n'achètent pas sur le deuxième, on n'achète pas sur le troisième pour avoir une AWP sur le troisième. Allez, les Pingouins peut-être avec Scream qui va faire le premier décal sur Zero. Et ils sont en contrôle en toute manière. Tout ce qu'ils attendent, notamment Scream, vous voyez qu'il s'avance en slow. C'est juste pour essayer de savoir s'ils sont là. Il préchote un petit peu, il a repéré son adversaire, il est épaulé par son coéquipier juste derrière lui. Et là ça devient dur, hein, pour les Gamers 2. Forcément pour négocier cette agression par des AK. Qui d'ailleurs maintenant ont très intelligemment reculé. Miz qui va tenter d'aggro, mais Scream qui ne mettra pas un one tap mais qui assurera le kill, il s'en sortira à 6 HP. La bombe passe dans la GR, va planter en A et ça va être le round assuré par les Pingouins. Allez, Skyton. Skyton maintenant qui va prendre le kill dans le middle, il reste plus que 2 joueurs. Ils vont tenter de prendre une arme, Skyton qui est vigilant. Moose avec son CZ face à Fox, il l'entend, il va le faire tomber, voilà, il va peut-être ramasser cet AK, mais on va aller courir dessus côté des terreaux pour l'anéantir, voilà, les Européens, l'équipe européenne qui les explose, ou qui explose le dernier joueur, 10-8 pour eux. Allez, si on est encore à aller chercher pour la victoire. Alors dites-moi dans le chat, quelle est votre prononciation? Kingouin, Pingouin, Kingwin, dites-moi tout, vraiment dans le chat ça m'intéresse. Attention les joueurs de l'équipe Gamers 2 qui sont en train de temporiser encore une fois dans le middle. Rain cependant cette fois-ci il est vraiment plus agressif. Il va monter directement vers la corniche. Il va peut-être attendre une flash instant de son coéquipier. Scream qui le rejoint. La flash de son coéquipier. D'ailleurs un petit peu au contact pour aveugler la première ligne là d'un joueur qui pourrait être au contact. La deuxième flash qui arrive du joueur qui était dans le tunnel. Et la smoke qui est mise pour temporiser. Du coup on va avoir un round plutôt de tempo. Alors il y a des Kingwin. Il y a un peu de tout, hein, du coup dans le chat. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Queen, Gwyn, ah d'accord, il y a un peu de tout. Et personne n'est d'accord, au moins ça me rassure, personne n'est d'accord sur la prononciation. Et pour le coup, les joueurs de l'équipe Kingouin qui vont avancer vers ce BPA avec un joueur en spawn CT, les molos. Par contre sur le BP, Moose qui va essayer de temporiser. On est pas mal contre Stuff, ça passe dans la longue. Par contre, Moose à la sortie de la smoke sur le BPA qui est vigilant. Scream qui va tenter de faire le décal, qui headshot directement son adversaire. Les joueurs qui arrivent par la longue. Il reste 20 secondes, il faut accélérer maintenant pour planter ces bombes. Ça va être suffisant pour les joueurs de l'équipe terroriste. Avec Makele qui plante la bombe. Et on va faire des calques pour Michou, pour la reprise de VP. Attention, 3 contre 2. Ils sont à 2 sur le VP, ils sont à cul. Et là, les deux joueurs, Pingouin, Scream qui met le shot. Il y a 2 joueurs maintenant dans la GA, ils ont pas de kit. Il faut reprendre rapidement. Est-ce qu'il y a un kit sur le VP? Makele qui a repéré un joueur. Makele qui fait l'énorme décal sur Miniz. Scream qui attend, qui essaie de one-tap son adversaire. Michou qui va le tuer. Michou qui va faire la reprise. Et 11e point pour les Kingwin. Gwyn. Alors, il y aurait une majorité de personnes qui pensent qu'il faudrait dire King Gwyn. Donc, je vais essayer de m'en assurer. Oh, fuck, il met un truc infâme en tirant dans la porte alors qu'il y avait une smoke. Il met une tête à Miniz. Skyton qui met de l'activité, qui fait le premier fraction. Michou, attention, ils sont pas mal, hein, sur ce B. Il y a tous les joueurs qui sont là, mais Scream qui est là pour les arrêter dans leur élan. Scream sur le B, PK se faire anéantir par un joueur Stemouz avec son P250 et on va sécuriser. Ce 12e round, 12-8, les Gamers 2 vont être armés, avec d'ailleurs beaucoup d'argent. La WP qui va être sortie pour Zero et Miniz sur cette défense CT. Ouais. Avec Fox qui refait la même chose, qui remet un énorme hit aux joueurs qui passaient dans le mid. Avec un double setup à WAP, hein, également, avec Makele et Fox pour les Kingouins. Avec Fox qui prend le kill
sur Innocent, ça débute très très mal. Hein. Pour les Gamers tous, c'est un round vraiment. Avec Echo, ils ont acheté tout ce qu'ils avaient, ils ont double AWAP. Ils sont en train de se faire ouvrir. Pour l'instant, sur Site Hero, des Kinguin. On accélère maintenant avec la prise du mid. Flash, comme cependant du côté CT, on sort par le tunnel pour Skyton. Il y avait l'avantage numérique et on peut plus rien faire pour Miniz. Il va devoir lâcher ce round. Ouais que Fox, je suis plutôt choqué, hein. Il est plutôt on fire dans cette game. Il a mis 2 kills travers port. Dans la longue, il était très très en forme. Est-ce qu'il va encore une fois remettre le même shot? Alors on hésite à y aller. Et un joueur qui va passer. Il a pris un hit encore hein, de la part Zero qui s'en sort à 9 HP. Il a pris un hit d'AWAP. Voire même un hit d'AK aussi. Ça devient délicat hein, pour les Gamers 2. Ils sont vraiment en train de subir sur side CT. Ils ont pas mis un seul point. Et ils n'arrivent pas à lire dans le jeu des Pingouins. Ouais, ça repart. En plus, ça met la pression dans la corde. C'est vraiment bien fait, je trouve, de la part des Européens, puisqu'ils prennent la corne. On met de la pression, on force la rotation des joueurs pour défendre la corne, alors qu'il n'y a plus qu'un seul joueur au contact du Sage GA, c'est Innocent. Il va y avoir une flash de Rain qui va être lancée. Là, ça va être compliqué là pour le joueur qui est contact. Rain qui check derrière. Il est un peu esselé par contre. Le revenge de Fox qui intervient. 4 contre 4. Ça force la longue. Ça force la longue. Ils sont 3. Il y a un joueur qui est dans la corde. C'est Scream. Scream qui attend son heure pour flanquer. Il y a une smoke devant lui. Et là, il va y aller. Moose qui est à la ligne cependant. Moose qui se relève. Qui prend le kill sur Scream. Qui n'a rien pu faire. Ils sont en train de longue. Il faut y aller. 20 secondes maintenant. Ça va reprendre dans les smokes côté des joueurs. Gamers tous à travers. Pour Makele. Makele qui a voulu chercher le scope. Fox à la WP. Ça passe sur BP. Par contre, pour Makele qui peut planter, c'est bon. Hein. Ça va se booster. Il a vu le joueur 10 secondes. Oh que c'est dur. Makele qui a pour planter, c'est bon. On va essayer de cover par son coéquipier. On essaie de mettre le airshot. Fox dans le trou. La bombe est pas du tout plantée pour lui. 13 HP. Ça va être le premier point, je pense, pour les Gamers 2. Est-ce qu'il va tirer dans la caisse? Est-ce qu'il va tirer dans la caisse? On est en train de désamorcer la bombe. C'est en train de passer pour les joueurs de l'équipe Gamers 2. Voilà, c'est fait. Et les Kinguin qui lâchent le round. Ce n'est pas du tout. Alors il y a quelqu'un qui m'a tagué qui dit on dit pas TSM, on dit TSM pas Kinguin. Alors mon cher, remets-toi à la page parce qu'il y a tsm.kinguin et il y a Kinguin l'équipe tout simplement. Alors les joueurs de l'équipe Gamers 2 là qui se font pour l'instant atomiser avec le setup double AWAP. Encore un kill de prix dans le mid et ça c'est dur hein, pour les Gamers 2 sur le premier round, surtout que ça reset leur cycle économique. Ils ne peuvent pas se permettre de lâcher ce round. Et on repart sur un freeze, un énorme freeze des Européens. Là, ils se prennent pas la tête, hein. Ils ont vraiment envie de prendre leur temps, ils ont raison, parce que les CT sont en manque cruel d'infos. Ils sont focus d'ailleurs sur une défense en B, hein. Il y a un joueur qui est vraiment en mid. Oh là là là, le bait en plus côté des joueurs européens avec le saut d'un premier joueur, on enfonce le B. Pendant ce temps-là, avec peut-être le image de Makele qui rate son premier shot. Le deuxième également sur Michou, le backup qui est là, Moose qui effectivement... Pour aider son coéquipier, on redirige le jeu. Peut-être 3 contre 3, 40 secondes. On va pouvoir peut-être se moquer la double porte mid. Hein. C'est dur là pour les Européens. Mais ils font bouger la défense, c'est pas mal. Ils en font peut-être croire qu'ils vont repartir au niveau du A. Voilà Makele qui met énormément de stuff dans le mid. Et ça repart en B. Ça va finir en B pour... les joueurs de l'équipe Kinguin avec le premier kill de Michou. Michou qui est sous, il est dans depuis tout à l'heure 3 HP pour lui, mais il est toujours en vie. On a la bonne flash, double kill et il reste plus que Makele. Il n'a pas la bombe, il va devoir la chercher en plein milieu. Et ça va être très difficile de planter cette bombe. 13 à 10, les Gamers 2, sur un round qui était très mal engagé, arrivent à retourner la situation. Avec, je vous ai dit, hein, ce pari qu'ils ont fait, défendre à 2 le B. Et avec un joueur qui était positionné au spawn CT au final avec seulement un joueur pour défendre le A. Et le pari a été payant.
Allez, Fox et ses coéquipiers qui repartent sur un round assez important pour eux. Si ils le perdent, ils seront vraiment en écho derrière. Allez, WP sur 0. Voici, on met un peu plus d'activité. Flash dans le mid pour Skyton, ce qui lui a permis de checker derrière la double porte. Il a vu personne. Et on va prendre la corne pour les Kingouins. Ah, ils sont juste derrière les smokes, hein, les G2. Faut se méfier. Faut vraiment se méfier pour eux. Là, ça va accélérer. Voilà la grenade qui part. On accélère sur ce bomb site. Pour les Kingouins, le premier open pour Skyton. Ça passe au niveau de ce VP hein, pour le moment. Sur son changement de rythme de leur part. Moose qui est en train de temporiser au niveau du bas VP. Ils sont toujours en vie. Ça, c'est une épine dans le pied des joueurs européens. Ils ont du mal. On a du mal à tuer côté Rain. Son adversaire qui est en bas. Du coup, le backup qui est déjà là. Ils sont le HP. Et ça va être dur. Et le round qui risque d'être remporté à moins que Rain réussisse à mettre son V3. Il a pris un premier kill. La Molotov qui va pas lui permettre de planter la bombe. Et il va tomber sous les cales d'Up 0. Les G2 sont en train de remonter sur Side CT. Ils étaient en grande difficulté. Ils n'avaient pas mis un seul point. Ils avaient mis 6 rounds pour ce Side Hero. 13 à 11. Ils en mettent 2. Ils envoient en écho désormais leurs adversaires. Et énorme tempo de leur part. Ils ne sont pas donnés, les Polonais. Les Polonais ont attendu sur le BP. Un joueur qui a vraiment. C'est Moose hein, qui était derrière la caisse, dans la salade. Qui s'est pas montré, qui a gagné du temps, et le backup qui a permis d'anéantir la strat des Kingouins en prenant ce bomb site A. Innocent par contre sur sa défense de GA, il est avec une 4 silencieuse, c'est dur pour défendre forcément la zone. On essaie d'y aller, peut-être un par un, il décale ensemble mais on est solide pour Minis et Moose, il reste plus que Scream et Scream qui tombe 13 à 12. Les G2 sont encore en vie dans cette première map de BO3, je le rappelle, dans ce Star Leader Series. Et derrière nous irons sur cache. Sur cache ce sera peut-être pas du tout la même chose. C'est la map des Gamers 2. Et il faut pas se louper je pense pour les Kingouins. S'ils perdent cette première map derrière ça pourrait être compliqué. On est parti avec des AK, ça court directement dans la corniche, on met du rythme, Scream qui met la flash. On accélère avec Rain, ils sont côte à côte pour l'instant mais il y a du bon contre stuff hein, pour les CT pour temporiser notamment la Molotov, pour les empêcher d'avancer plus loin. On va flasher, on va déclencher la strat avec le décalage de Scream qui a voulu ouvrir le BPA, qui était un peu aveuglé là sur ce coup là, qui a peut-être décalé un poil trop tôt ou alors il s'est pris une flash d'un CT. Je sais qu'il y a son coéquipier Rain qui lui a lancé une flash pour lui permettre de décaler, mais il s'est retrouvé un peu aveuglé. On se retrouve désormais dans le middle à 4, on se méfie que ça agresse pas dans la longue, côté Skyton. On va se préparer à lancer certainement une prise du middle, avec Makelele qui lance la flash, Scream, allez c'est parti ça décale. Skyton qui met la flash, s'accélère vers le B, il y a un joueur, c'est Michou, au niveau de l'échafaudage, qui fait un premier kill bloqué pour lui, le backup qui pourrait maintenant venir. On va se focaliser sur la défense du couloir B, Fox est en train de brûler, Rain pendant ce temps-là qui était à la rotation, qui a empêché les joueurs à traverser la smoke, Makelele qui arrive, il y a Michou sur le BP, Michou qui va tomber sur les 4 de Fox, ça passe finalement pour les Européens, ils vont passer sur le BP, plante la bombe pour Fox, 11 HP, la prise BP n'est pas encore terminée. On a encore deux flashs pour reprendre ce bon site. Moose qui va lancer une première. Peut-être son coéquipier par le couloir. On va agresser pour Rain et on prend un kill important. 14e round peut-être assuré pour les Kingouins et ça va être le cas. Gamers 2 qui va lâcher ce 14e round. Makelele là qui va traquer Innocent. Innocent au Spontero qui se prend des balles 50 HP. Il essaie un petit peu de brain ses adversaires. Il repart vers le B maintenant. Ils sont en train d'aller le traquer, mais on met le round qu'il fallait mettre. Et du coup, là, les joueurs Gamers 2 vont devoir se reposer peut-être sur 0 pour dropper. Voilà, on va acheter. On va avoir du FAMAS, 2 kits, 3 kits quand même. Voilà, c'est important les kits sur des rounds où on va forcer l'achat. Puisque si on est très très bien déjà et en plus on n'a pas de kit et qu'il faut reprendre des BP, forcément c'est pas l'idéal. On repart sur du contrôle avec une prise tête d'info avec Fox qui a voulu décaler dans la longue, qui s'est pris une première grenade sur 16 HP pour lui désormais. Il va avancer je pense pour Innocent qui va se mettre côté bleu. On se fait un boost d'ailleurs sur la caisse mid. Pour Michou. Bon, Michou il va avoir du coup au-dessus de la caisse s'il se relève pour la pente B et ça c'est vraiment pas mal comme pose parce que c'est pas la position qu'on a l'habitude de checker. Et il verra surtout au-dessus de la smoke si elle est lancée par les terreaux s'ils veulent aller vers le B.
Et ça va peut-être rotate justement, c'est en train de balancer du stuff vers la corniche, mais ça va pas finir dans la corne, hein. Ça met vraiment beaucoup d'activité pour faire croire, mais ça va finir dans la longue. Et dans la longue, il y a un joueur qui est super bien positionné. C'est Innocent, mais Innocent qui bouge, il y avait une mollo qui a été lancée par les terreaux si je ne m'abuse. C'était très bien lancé, qui a permis de faire bouger un joueur qui était à cette pause. Du coup on a libéré les possibilités. On a une position très importante, on a un joueur qui plante surtout depuis la corne. Voilà, c'est Scream maintenant qui commence à vous montrer sa valeur ajoutée sur ce round en flanquant directement. Makele qui ouvre sur ce BP, le backup déjà là, ils sont à deux dans la corniche, on est en train de tomber. 0-0 pour le premier kill, peut-être sur Rain pour enchaîner. Il a plus beaucoup de balles, mais il a sur double kill, 1v2 maintenant, c'est encore un jeu pour lui. Il a une grenade, un kit. Fox, il va devoir couvrir son coéquipier qui plante la bombe, Skyton. Ils sont deux sur le BP, la grenade maintenant pour baisser un peu plus l'HP. 0 qui fait le kill, il reste plus que Skyton. Et Skyton heureusement pour sécuriser le round. C'était du 1v4 à la base hein, pour notre Sharp 0 qui était sur le point à deux doigts d'aller chercher ce round. « 15-12 et force buy de nouveau pour les Gamers 2 avec Fox cette fois-ci qui prendra pas de kill dans le middle. Ça va courir. Est-ce qu'ils vont essayer de courir au niveau du B? Non, il y a quand même du contre-stuff donc ils ont hésité à y aller. 0,34 HP parce qu'il s'est pris une grenade dans la face avec son Max 7 à la sortie du tunnel. Et ça c'est habituel hein. Quand on est avec des pistoles, on va essayer de jouer le contact forcément, pas jouer la longue distance. C'est pour ça qu'on a des joueurs positionnés déjà derrière la double porte middle. On a reboosté Minis, cette fois-ci non c'est Michou. Je crois que c'est d'ailleurs déjà Michou qui était positionné là au spawn CT sur la caisse. Et cette pause, c'est très dur de la checker. Par contre, Rain qui va punir Minis qui était en train de se replacer. Un kill totalement gratuit, il était en plein milieu. Et ça va finir dans la corne là, ça va finir sur le BPA avec Fox qui va faker la prise du mid avec la smoke. Voilà, les flashs maintenant dans le middle pour leur faire croire que ça va y aller. La flash qui va partir pour Skyton. Voilà, c'est chose faite. Et on va agresser ce bon site A. On n'a plus qu'un seul joueur, hein. C'est Mouzmouz par contre qui brûle pas sur la mollo, il est dans la pente. Innocent avec son Nova dans la GA maintenant qui fait le kill. On se fait pas mal contre stuff, on est toujours pas passé sur BP, on n'a pas fait la différence, on n'a surtout pas planté la bombe. Innocent dans cette longue du coup qui a pu ramasser la K pour essayer de faire diff. Il doit la real au 2 contre 2, le backup de son coéquipier qui va arriver par la corne. Il a un max 7 seulement par contre. Mais il y a 11 HP, 11 HP pour Rain, il n'y a pas de grenade, il n'y a pas de mollo heureusement pour les Kingouins. Une flash peut-être pour reprendre le BP. Allez, on fait le kill et finalement reprise de BP victorieuse pour les Gamers 2 avec Innocent qui signe un triple frag avec ce premier Nova. Derrière à la K, il arrive à bien tempo et finalement on remporte ce round 13-15. On pourrait peut-être avoir un overtime sur cette game, qui sait, entre les Kingouins et les joueurs d'équipe Gamers 2. On va décaler pour le coup. F0 qui est au contact du tunnel B. On part sur du contrôle avec Skyton et... Non d'ailleurs c'est Skyton et Rain. Scream qui est déjà dans le middle. C'est vrai qu'il a qu'un P250 donc il peut pas faire le travail que font ses coéquipiers. J'avais pas noté au niveau du cycle économique si on perd ce round pour les Européens. Là ce sera compliqué derrière. Il faudra vraiment sortir la strat de génie pour aller chercher le 16ème round. D'ailleurs c'est en train de temporiser. Par contre si les G2 reviennent alors qu'ils étaient vraiment pas bien et qu'ils vont chercher l'overtime, ils auront la baraka et ça sera peut-être compliqué à négocier. On va faire la prise humide avec Michou qui est à la défense, mais c'est sur la 3 en B. Attention, il y a encore un joueur qui va décaler au niveau de la lucarne. Ils sont toujours deux, la smoke au niveau de la porte. 0 qui est un peu aveuglé, il va se concentrer sur la défense lucarne, il fait un premier kill. 0 double kill maintenant, peut-être le triple kill, non. Le backup à venir, 2 contre 2. Makele, Fox pour défendre ce VP avec Makele à la K47, Fox à la WP. On va se positionner peut-être vers le tunnel. Innocent qui doit remporter un duel super important face à Fox. C'est Fox qui a arrêté Scope, je crois. Il s'est avancé un petit peu. J'étais pas sur lui, mais en tout cas, Innocent qui l'élimine. Makele est maintenant en 1v2. Qui a tenté de décaler sur le joueur qui était dans le tunnel, mais ça ne passera pas. On plante cette bombe. On limite la casse effectivement pour essayer d'avoir un peu plus d'argent sur le round suivant. Mais les Gamers 2 qui peuvent très bien aller chercher un overtime.
Et c'est quand même totalement ouf. Et vous êtes en train de suivre cette game avec Manu aux commentaires et Antonio à l'area. J'espère que vous prenez votre pied sur cette game sur E-Gaming. Parce que moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à la commenter. Qu'est-ce que tu m'as dit, Antonio? C'est-à-dire? Ah d'accord, ok, la vanne toute pourrie d'Antonio que vous n'entendez pas, mais je ne la citerai pas sur le stream, mais les joueurs Kingouin dans ce middle qui sont à 4 avec un joueur dans la longue et on va rejouer cette corniche, hein. Je pense que c'est leur plan de jeu, prendre la corne. Après il faut vraiment passer, cette fois-ci ils sont à 3. Ils étaient à 3 en B, ils sont désormais à 3 en A et ça sent plutôt mauvais, hein, pour les Kingouins s'ils décident d'y aller. Vu la capacité des Gamers 2 à temporiser sur le BPA, ils se donnent vraiment pas. Ils se cachent, hein, bien évidemment. Du coup, c'est difficile pour les terreaux qui rushent sur le BP de vraiment être en sécurité dès le début s'ils font pas les open. Les molos sur le BP, allez, le contre-stuff de Mousse pour essayer d'aveugler les terreaux. Premier kit de Minis qui était dans la longue. Mousse également sur le BP, ça passe mal pour l'instant pour les Kingouins. Certainement en overtime sur cette map de 2-2, première map de BO3. Le backup DCT, voilà. On remporte ce round 15 partout. GG, balancé. Overtime, et si je m'abuse en Star Laser Series c'est MR3SK. On va taper ready et on va pouvoir enchaîner directement sur cette overtime entre les deux équipes. J'en profiterai sur un changement de site pour lancer un petit tweet justement. N'hésitez pas à tweeter d'ailleurs sur cette game. Vous êtes en train de suivre sur Gaming sur le hashtag CSOG pour donner votre ressenti sur cette game. Et pour le coup, les joueurs Gamers 2 qui sont en train pour le moment de gérer cette longue avec un joueur voilà, qu'on va drop, hein. Ce qu'on appelle le drop, c'est qu'on va sécuriser la position. On fait gaffe que les terreaux ne s'avancent pas en début de round et on lâche un joueur à la pause. Comme ça, il garde le côté gauche de la map et on s'occupe du reste. Tant qu'on voit pas trop d'activité. Il est tout seul en B. Ils refont une défense plutôt orientée vers le bomb site A, les joueurs de l'équipe Gamers 2. Je pense qu'ils vont booster Michou là sur la caisse. Voilà, ça va être le cas, ça va peut-être le bon timing. Ça va peut-être le bon timing pour Michou. Michou qui est positionné sur la caisse, voilà maintenant. J'avais déjà dit tout à l'heure, hein, il est super bien positionné et là on va peut-être pas checker. Et si on passe dans la pente B, par contre ça va être dur, hein, parce que il verra au-dessus de la smoke et dans la pente ça va être gratos. Par contre il est dans la smoke et je crois qu'il les voit au niveau de cette pente. Oh, il y a une nouvelle smoke, du coup il va pas grand chose, mais du coup premier kill, deuxième kill de la part de Michou, triple kill de Michou sur cette pente B. Et oui, parfait positionnement de Michou sur ce boost sur la caisse au moment opportun pour les Polonais. Il ne reste plus que Makelele et Makelele qui va tomber. Michou qui fait le round à lui tout seul. Il a été patient, il a pas tiré tout de suite, il a pas balisé. Et il fait le triple kill sur des Kingouins qui s'y attendaient absolument pas. Et donc du coup ils sont bel et bien armés, hein. Normal, ils sont 16 000 $, MR3. Allez, Minis pour flasher son coéquipier dans la longue. Voilà, on a redroppé un joueur dans la longue. Fox qui va reprendre la double épée. C'était Makelele, hein. Il me semble qu'il avait tenté le décal. Il avait le meilleur spawn. C'est pour ça qu'il avait tenté le décal. La flash pour permettre à son coéquipier qui était dans le B court de décaler. Mais finalement, Scream qui n'a pas décalé. Peut-être mésentente à ce niveau-là. Scream qui prend l'information maintenant, qui voit personne. Et ça devient de plus en plus dur, hein, pour les Kingouins, clairement. Ils sont fait remonter. Et les Gamers 2 semblent être on fire maintenant, ils font les bons moves, les bonnes décisions. Ah, Minis avec la double épée qui va sanctionner et surtout éliminer le premier joueur, c'était Fox. Derrière, on lance une molotov pour faire reculer le joueur qui tentait de décaler, c'était Makelele. Allez, les Gamers 2 qui vont décaler et qui vont recevoir un rush en A. Et encore une fois, vous voyez la capacité des joueurs en face, ils contre-stuff, ils se montrent pas. Et là derrière pour les Gamers 2 c'est très compliqué d'avancer, ils ont plus de stuff. Et là par contre le décal de Rain qui met le headshot, Minis à la double épée qui va sanctionner un premier joueur, Michou qui a fait le bon backup, hein. Effectivement les flashs ça fait perdre du temps au terreau qui n'avance plus. Et là on a Minis qui arrive à bien gérer avec son double épée qui sécurisera le triple kill. On n'a plus qu'un seul joueur qui va tenter le headshot avec son USP, il sait que son adversaire est le HP. Il tente le headshot avec la double épée, c'est peut-être osé sa part, attention Skyton, hein, qui peut chercher ce round. Il faut pas le lâcher, hein. Vraiment, Skyton qui va certainement aller chercher le décal face à son adversaire. Oh, il n'a pas eu le timing. 11 secondes, il faut qu'il plante la bombe. Il faut qu'il plante la bombe maintenant. Minis qui va tenter de le rusher maintenant avec son sniper. Ça permet à Skyton de chercher la bombe et surtout de la planter. Mais 17ème round sur cette reprise de paix avec le headshot de 0 sur son adversaire à travers.
Et ce A, il est difficile à jouer. Il est difficile à jouer pour ces Kingouins. Parce que je trouve que, enfin, ils ont des bonnes flashs, ils ont des bonnes smokes, les Européens, mais les Polonais, comme je vous le précise, ils ont du très très bon contre-stuff, ils lancent des flashs au bon moment, et par contre, Fox qui remporte son décal, pendant que je vais continuer mon explication. Et vu qu'ils arrivent à bien temporiser, vous l'avez vu, Michou, il est arrivé dans la corne dans leur dos, et vu que les terreaux sont continuellement en train de se focus sur les joueurs qui défendent le BP, ils s'occupent pas trop de ce qui se passe derrière eux, et ils se font flank gratuitement, ils prennent des kills. Et ils n'arrivent pas à planter la bombe. Et quand ils le font, bah, c'est vraiment dans la douleur. Par contre, ils ont l'avantage numérique. Et vous voyez que les Gamers 2 cette fois-ci se focalisent sur une défense mid. Avec Michou au contact. L'autre joueur également au spawn CT. Bzero tout seul à WP. Et personne dans la longue. Bzero. Ah, je crois que Mousse n'a pas été repéré. Je sais pas si Scream l'a vu. Peut-être que Scream l'a vu dans l'SK. Il attend peut-être son décal à flash. Cette fois-ci, Scream qui va lui mettre une balle dans la tête, bien évidemment. Sur cette ouverture corniche. Makele pendant ça là, dans le middle. Innocent qui se repositionne sur le BP à la WP. Mais on a eu que 2 joueurs en face et côté des Européens. On va temporiser, on prend son temps. Makelele qui a vu, il a vu Innocent qui se relève, qui était accroupi, qui prend le frag sur Makelele. Regardez, regardez, on a un joueur qui est dans le dos, 0 la WP, qui sanctionne le joueur qui leur tournait le dos. La bombe est à terre. Peut-être s'il a tiré dans la smoke, il prendra pas le kill malheureusement pour lui. Scream qui va garder la smoke. Et 0 qui va courir dedans, attention. Scream qui s'en va. C'est peut-être une erreur de sa part de s'en aller maintenant. Et du coup il se fait sanctionner. Il avait juste à garder la smoke, ça a permis à 0-2 prendre le kill. Attention 0 sur le BP, mais finalement Ryan qui va l'éliminer. 16-17. Les Gamers 2 qui ont fait une bonne opération en allant chercher 2 rounds en CT. Les deux équipes qui ont fait un bon side terreau. Mais les Kingouins qui vont devoir aller à chercher. Ils vont devoir aller chercher 2 rounds pour au minimum aller chercher un nouvel overtime. Et si les G2 en mettent 1, ils s'assurent 2 balles de victoire. Antonio qui est en train de craquer. En tout cas, j'espère que tu apprécies ce match. Hein, il est plutôt intéressant. Mon cher Antonio, et vous aussi sur le stream. Alors Michael est sur un duel de sniper peut-être face à son adversaire. Fox également. Snipe qui va jouer l'AGA et Makele qui joue pas le duel. Au final, il va peut-être lancer une première flash pour décaler au spawn. Il a aveuglé son adversaire. Il a vu qu'il n'y avait personne. Contrôle map en face hein, pour les Gamers 2. On veut savoir un petit peu dans quoi on met les pieds. Est-ce qu'en face on agresse? Est-ce qu'au final on joue plutôt sur les BP? Pas trop d'informations qui sont données. Makele qui est accroupi dans le middle. Faut essayer de piéger peut-être un premier joueur. Voilà, la smoke a été positionnée, Bzero au-dessus. Il va reculer, Bzero qui a la ligne. Oh, qui a touché, qui laisse un HP, Makelele qui s'en sort, mais je ne sais pas comment. Il a tiré dans le mur Bzero et il laisse un Makelele qui repart la queue entre les jambes vers le bon site B, qui a serré les fesses très très fort quand il a vu la balle siffler dans ses pieds. Et maintenant, Fox qui prend le kill. Par contre, dans cette corniche, ça c'est pas mal. Du coup, la corne qui est pas vraiment prise, on hésite à y aller. On a fait reculer le sniper. Parce qu'on a une smoke devant soi côté Bzero. On va rediriger en B, je pense. On va rediriger en B. Surtout qu'on a touché un joueur. Il est low HP, on y va en slow. On va y aller en 2 temps. On va aller à la smoke au spawn. Et Makelele qui va devoir être vigilant. Qui va lancer une flash pour Skyton. Enfin, pour Scream. Scream pour la défense. Qui prend pas de kill. Fox. Par contre, depuis le A, qui prend des kills traverse. Non, qui va au-dessus de la smoke. Et qui prend des kills. Makelele qui s'est fait sanctionner. 17 partout. 17 partout entre les deux équipes. Ça débutait mal hein, avec le premier kill de prix. « 17-17, et ce n'est que la première map de ce BO3, on peut en avoir 3. Hein. Et oui, c'est ça qu'on peut se dire sur cette soirée. Allez les Kingouins qui vont essayer de décaler dans ce middle avec Makelele. Mais je pense vraiment que 2-2 c'est vraiment la map des joueurs Kingouins. Donc s'ils lâchent le morceau maintenant, sur cache ça risque d'être vraiment beaucoup plus compliqué. Alors que le bot qui vient d'afficher 17-17, il y a eu un petit temps de retard mais ce n'est pas très grave. Mais l'avantage numérique est cette fois-ci pour les Polonais. Et les Européens tentent de faire une défense plus ou moins à 3, même si la Reine est en train de se replier vers le mid. Ça va décaler avec Scream pour prendre l'info. C'est déjà en train d'avancer dans le couloir. Heureusement, il y a une smoke hein, pour les empêcher. Non, il n'y avait pas de smoke. Il n'y a pas de smoke, on avance. Scream qui se repositionne côté droit.
de la voiture, ça accélère, ils sont à deux, le revenge instant de Moose. Et là on est passé sur le bon site B, on a un joueur également dans la corde qui pourra flank dans le dos. C'est Michou qui attend son heure, et là ça va devenir dur, ça va devenir très très dur pour les Kingouins. Michou qui va devoir sauter maintenant, Spawn CT qui prend un premier kill, voilà de dos, il a repéré Ren maintenant. Ren qui s'en sort, a pas beaucoup de HP, mais il a juste à rester en vie Michou. Et ça fera le travail pour son équipe. Et là 17ème round, devenir un 18ème point. Fox qui voulait reprendre rapidement avec son WP 18 à 17. Avantage Gamers 2 qui s'assure eh bien un nouvel overtime ou bien la victoire sur ce point. Allez, duel de sniper peut-être. Oh, attends, j'avais pas vu ce qu'ils ont pris là. Attendez, je vais aller au spawn des G2. Je crois qu'ils ont pris au moins 3 auto-snipers. Alors 2 auto-snipers plus des AWP pour tirer dans la porte, mais ils ont tiré sur personne. Assez lamentable pendant que Zero atomise Foss qui tentait son décal accroupi dans la longue. C'est un round qui débute plutôt mal pour les joueurs Kingouins là. Pas terminé bien sûr, hein. Faut pas les enterrer. Ils sont capables de retourner le round. Surtout que Makele qui va agresser mais qui se fait attendre par Moose qui va le headshot avec son AK. Gros avantage, hein. S'il balance le round là les Gamers 2, c'est désormais du 4v3, c'était du 5v3. Il faut pas faire n'importe quoi, c'est en train de partir vers la corne, on sait pas trop ce qui se passe en B, on veut reprendre la position. Les Kingouins qui ont fait une rotation, peut-être une over-rotation sur ce coup là parce que ça passe déjà dans la corne sur le BP, la bombe qui va arriver. Attention de ne pas perdre la bombe, hein. Il y a un joueur au spawn CT, c'est Rain, les flashs. Moose qui est assez exposé, qui se prend la tête par Skyton. Du coup la bombe est à terre. Il y a des joueurs sous BP mais faut planter cette bombe. La reprise de BP, des molotovs un peu partout. On a la WP, on rate son coup d'AWP pour 0. La reprise de BP désormais des Kingouins. Michou qui fait le premier headshot, 2 contre 2, c'est pas terminé ce round. La bombe qui est en train de repartir vers le B. Innocent qui se met au niveau de la pose carrée. Tellement tendu ce round, 2 contre 2. Skyton qui joue avec la smoke, qui va essayer de la contourner, 80 HP pour lui. Innocent qui regarde pas, je crois qu'il a repéré. Skyton qui va faire le kill. Et finalement Innocent qui doit ramasser cette bombe. 10 secondes pour lui face à Scream. Scream pour remporter 1v1. Innocent, il sait pas où est Scream, c'est le seul désavantage. Il va s'accroupir, Scream qui est déjà là. Le shot qui va devoir parler. Scream peut-être pour aller chercher une nouvelle overtime. Je crois qu'il l'a entendu. C'est finalement Scream qui va lui mettre la balle. 18-18. Overtime à suivre entre les deux équipes sur cette map de Dust 2. Du coup, on a une petite pause et ça va me permettre de tweeter du coup sur ce match avec la pause. Parce que franchement, c'est un match à ne pas louper pour les Kingouins et les joueurs d'équipe Gamers 2. Je suis bien d'accord avec toi. Mais franchement, c'est un match de qualité. Ça me fait plaisir qu'on ait l'occasion de te suivre sur Gaming. C'est marrant, la réaction des admins. Antonio, c'est exactement la même que toi dans la conf. Oui, mais il y a des gens dans le chat qui m'interpellent sur la prononciation, mais vous ne comprenez pas que je vous troll depuis le début sur la prononciation des Kingouins. En fait, en français, on dit pingouin, donc je sais pas pourquoi je dirais autrement en fait. Enfin, c'est comme si je disais LGB, je disais LGB. Enfin, c'est comme si je la prononçais à l'anglaise alors que non. C'est comme si Titan, je disais Titan. Après, Envious, c'est vrai qu'Envious, bon, on le prononce à l'anglaise. Bon, on va se mettre d'accord. On NIP, on dit NIP, on dit NIP. Voilà, il y a plusieurs prononciations. Faut se mettre d'accord.
Pingouin, c'est parfait, effectivement. Dans la langue française, on dit pingouin, donc si on rajoute un K devant à la place du P, on dit pingouin, messieurs. Et oui, parce que leur marque, au final, c'est un pingouin. Pingouin. Comme le King. Les Kingouins. Je ne sais pas comment vous positionnez. Allez, on est reparti sur cet overtime, 18 partout. De toute manière, vous devez subir ma prononciation parfaite de cette équipe Pingouin. Les joueurs d'équipe Gamers2 qui sont partis sur site terroriste. Ils avaient vraiment la capacité d'aller chercher la victoire, je trouve. Et vraiment, selon moi, hein, ça n'est que mon avis. Mais si ils mettent la première map de Dust 2, on assistera à un 2-0 Gamers2. Sur cash, je pense qu'ils sont beaucoup moins en place les Pingouins que ne le sont les G2. Et pour l'instant, les Gamers2 qui sont en train peut-être de prendre l'accord, même c'est sûr ils l'ont prise. Ils se positionnent pour balancer leur stratégie en A. Il y a un joueur qui va prendre l'info derrière la smoke, la grenade peut-être pour baisser un peu les HP. Bon, ça enlève les HP, 48 seulement pour Minis. Pas énorme, mais c'est déjà ça. Faut qu'il se repositionne et ça va, ouais, ça va finir en A. Ça va finir en A. Quoi qu'il arrive, avec une coupe middle de la part de Moose. L'équipier qui attendent que le stuff soit bien en place, voilà. Et c'est parti, il y a un mur de smoke. Interdiction pour essayer de voir quoi que ce soit. On va rusher maintenant le BP. Voilà les flashs pour la gouze. Et Fox qui s'est repositionné dans la longue, hein, qui a délaissé le BP. La longue qui est plantée pour la corne. Le joueur Moose qui pour l'instant attend toujours la rotation. Ça va reprendre certainement par le spawn CT à 3 et par la longue. Par la longue, on sait qu'il y a un joueur qui est certainement par là. On veut essayer de le terminer, mais il nous semble qu'il joue la montre. Il a bien raison. Attention. Minis, face à Fox. Fox il a repéré la corne qui est toujours ease et ça va reprendre à 3 par le spawn. On a des smokes, on a du stuff. Allez, on reprend. Côté des Pingouins, on va reprendre avec Michou qui est au niveau du carré. On est toujours en avantage numérique pour les joueurs européens. Mais Minis et Innocent qui sont bien positionnés. 2 contre 2 maintenant. Il y a toujours un joueur au niveau du carré. Il y a un joueur sur le BP, c'est très gênant. Et Minis qui fait le kill. C'est compliqué là pour les Kangas de remporter ce round sur cette reprise de BP. Et les Gamers2 qui ont super bien joué sur cette prise de BPA avec les smokes. C'est super bien passé. Que c'est tendu cette game. Et 4 AWP pour les Gamers2 pour tuer quelqu'un dans le mid, je pense. Et ils vont toucher personne encore. Avec la grenade qui est très bien lancée hein, de la part des CT. Si vous avez vu le manu coaching, je l'ai déjà montré cette grenade pour esquiver en fait les tirs. Ça fait une explosion et cette grenade empêche totalement les terreaux de voir quoi que ce soit. Et là, les terreaux justement qui vont peut-être se faire berner parce qu'on est en train d'agresser le bomb site B à 2 dans ce tunnel. Un joueur par contre qui est bien reculé, mais par contre qui s'est pris quelques balles. Et c'est Minis qui a totalement aveuglé Makele qui va lui mettre un gros headshot. Avantage numérique encore pour les Polonais. Avec du stuff qui est mis dans la corne. On n'a pas encore décidé, j'ai l'impression, pour les Gamers2 de l'agression. Allez, G2 qui ont déjà la corne, ils ont l'information sur le bec à personne, ils ont repris la zone. Et ça va faire un retour GA par contre. Rain qui va tenter d'avancer. S'il chope un timing, surtout si on a une flash, il y va en slow, notre cher Minis. Et Rain va le punir. Rain fait un premier kill, deuxième kill de sa part. Il a encore 3 balles dans son M4, mais il va tomber 3 contre 3. Il a en tout cas remis les pendules à l'heure. Skyton est sur le BP, il va se prendre une mollo dans les pattes. Il va devoir bouger. Il fait le décal sur Zero qui est data le WP. Le backup de Scream au spawn CT, il temporise pas mal hein, Skyton, mais il est totalement exposé au niveau de cette gousse. En plus il se prend une grenade, 27 HP pour lui. Face à Michou, face à Scream qui va tomber, Michou 1v1. Face à Fox, face à la double épée, il a un kit. Michou qui hésite de sortir, il hésite, il va repérer. Ouh, heureusement qu'il s'est relevé, il a été très intelligent. Michou peut-être pour sanctionner Fox, il sautait. Fox qui est maintenant au spawn CT, il a l'information je pense. Michou l'info, et là ça devient très dur, il va tenter peut-être le airshot. Il y a du temps, il va chercher carrément le duel Michou 6 HP, il va jouer avec la caisse maintenant, il va remporter ce 20ème round pour les Gamers2. Et du coup, on va avoir encore un round d'armée et ils vont acheter peut-être 4 AWP peut-être pour faire tomber encore un mec middle. Voilà, 3 AWP, 4 AWP, 5 AWP pour les Gamers2 en terreau. C'est de faire un kill sur un joueur qui a passé dans le mid, est-ce que ça va passer? La grenade et pas de kill encore une fois, pas de kill, inutile. Bon au moins ils tentent. Par contre du coup vu qu'ils ont 5 snipers ça va peut-être leur permettre d'avancer sur la map au CT comme tout à l'heure, non ça va pas être le cas.
Et il garde 3 AWP. Est-ce que c'est judicieux? On va le voir assez rapidement. On va essayer peut-être de s'infiltrer avec un joueur terreau là qui passe dans le mid. Il passe dans la pente B, il n'y a pas d'info. C'est Michou qui est dans le dos de la défense. Scream qui sait pas du tout qu'il est là. Il va arriver au niveau de la lucarne, il va pouvoir faire le kill sur Makelele. Makelele qui tombe. Derrière Scream qui va peut-être tomber. Et l'entrée sur ce bon site de Michou qui est passé en slow dans ce mid. Totalement dans le dos de la défense. Ménis pendant ce temps là dans le mid. Et on fait le round tout seul côté de Michou. Sur cette infiltration dans la défense. Rain en 1v5 et il tombe 21-18. Perfect. Sur ce side terreau de la part des joueurs Gamer2. Et donc du coup maintenant, les Kingouins sont dos au mur, ils doivent aller chercher les 3 rounds pour un nouvel overtime. Michou, c'est vrai qu'il a fait une très bonne game, hein. 37 kills pour son équipe. Mais le move qu'il fait, c'est osé, mais si ça passe, c'est tellement win le round. Et ils ont été patients, ils ont attendu. Michou qui fait son move tout seul, qui s'infile dans la pente B, qui fait le kill sur Makelele, il enchaîne sur Scream et le B est free. Et derrière, pour faire le backup, bah, bonjour, messieurs les Kingouins. Allez, les Européens, peut-être, pour encore jouer leur Vatou. 0 au sniper. Peut-être voir un premier joueur, il se fait un peu aveugler. On va jouer la corniche plus rapidement sur ce round. On s'est infiltré, on est à 4 désormais. Un joueur qui va prendre la longue à la WPC Makelele. On renouvelle la smoke pendant ce temps là pour côté CT. Et la smoke, je pense qu'on va la traverser. On va la traverser pour les Kingouins. On se positionne déjà dans la smoke. On a une flash qui est partie. Et on a l'accélération des joueurs européens sur ce bon site. La temporisation à venir. Le décal de Mousse. Par contre, qui tombe derrière? Qui n'a pas tant temporisé que ça. Le backup à venir par le spawn CT. La bombe qui est en train de se planter. Des molos, des flashs un peu de partout. 4 contre 5. Reprise de épée. Il lâche le site. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais fuck, c'est Makelele qui font les kills à WP. Ça, c'est pas mal. Il reste plus que Minis et Innocent. 2 contre 5. On arrive dans le dos par contre pour Innocent qui va sanctionner Makelele. Du coup on va essayer de reprendre la corne. Pendant ce temps là, Minis sur le BP qui va rater son premier shot d'AWP. Et Skyton qui va décaler. 21-19 dans cette game. Encore 2 rounds à sécuriser pour les Kingouins. On pourra peut-être partir sur un nouvel overtime. Mais les gamers vont être full stuff, vont être full armés. Ils ont encore une nouvelle chance de conclure sur cette première map. Et aussi, les Kingouins font la même, hein. Ils prennent tous des snipes, auto-snipe. Ils essayent de faire le kill, mais idem, aucun kill de prix et surtout aucun dégât de fait à l'adversaire. Les Gamer2 maintenant sur cette défense de Rune sont à 3 sur... Ils ont reboosté Michou. Ils ont reboosté Michou sur la caisse, comme tout à l'heure, et ils font une défense à 3 en A. Est-ce que ça va permettre aux joueurs Gamer2 de conclure sur cette première map? En tout cas, les Gamers2, ils sont très reculés, hein, qui attendent de voir ce qui se passe. Avec un seul joueur pour défendre le B, mais il a toutes les informations de son coéquipier qui est dans la pente. Alors ça s'avance vers la pente B, ça s'avance vers Michou. Tout à l'heure, il avait fait le round à lui tout seul. Est-ce qu'ils vont encore passer sans checker cette zone? Ils vont renouveler la smoke, voilà cette fois-ci, est-ce qu'ils vont faire gaffe? Michou qui est toujours pareil, qui peut voir au-dessus de la smoke. Premier kill de Michou, encore une fois, sur le joueur. Skyton qui ne le repère pas, par contre Makelele qui va lui mettre une grosse tête à WP. Par contre sur le B, il y a encore un joueur, c'est Moose qui fait le kill, Minis pour le backup. Et c'est dur pour les joueurs d'équipe Kingouin. On fait le décal pour Makelele, 3 contre 2, la reprise de BP à venir pour les Gamers2. Moose dans cet XTB, ils sont déjà dans le tunnel. On a déjà Minis dans le tunnel qui va sanctionner Fox. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Makelele qui a déjà fait 2 kills. Est-ce qu'il est capable de faire le ace? Makelele qui fait le kill. Makelele peut-être pour le 4ème. On en fait un fake décal heureusement. Côté du joueur, sinon c'était la sanction. Makelele en dehors du BP. La WP c'est compliqué. Et la grenade qui va venir à bout du joueur des Kingouins. Victoire des Gamers2 sur cette première map. 22-19. Énorme match entre ces deux équipes sur Eurogaming.
C'était que la première map, c'est un 2-3, je vous le porte tout le monde. Vous êtes toujours avec Manu pour la suite de cette game entre les Gamers et les Kingouins pour la suite. Sur Cash désormais, après un 2-2-2 très disputé. 22 pardon, 19, c'était extrêmement chaud. Les joueurs européens qui ont finalement craqué sur la fin. Et selon moi, je vous en parlais déjà, ça va être beaucoup plus dur sur Cash. Pour moi, les G2 sont très préparés sur cette map, c'est la leur d'ailleurs. Et si mettez pas la première, pour moi j'avais annoncé ce serait un 2-0 et ça peut peut-être être le cas. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Les Kingouins qui vont avoir fort à faire face à des Gamers 2 qui sont vraiment très bien placés sur Cash. Et ils vont pouvoir en plus commencer sur leur side de leur choix. Ils vont commencer sur leur side CT. Et donc du coup, on fait le récap toujours des compositions. 0 Michou, Moose, pardon, Minis et j'ai fait un mélange de Minis et Moose, Minis et Innocent. Alors que pour les joueurs Kingouins, Scream, Rain, Michael, Skyton et Fox pour essayer de remonter dans ce BO3. Je rappelle, c'est un BO3 assez important puisque celui qui remporte ce BO3 se retrouve qualifié pour la session suivante dans ce Star Leader Series, puisque c'est un format GSL. Les deux équipes ont remporté leur premier match et là c'est le match des gagnants. Si les Kingouins perdent, ils iront affronter soit les Envious, soit les ex-CPH Wolf. Ça dépendra. Donc la route est encore longue pour les Kingouins. Ils ont perdu la première et il faut essayer de réagir. Même si pour moi, les Gamers 2, c'est une équipe qui est en place, qui a vraiment du jeu. Face à cette équipe européenne qui effectivement a des très grands talents, je ne dis pas le contraire. On a vu que ça a quand même pas loupé sur des deux et ils se sont fait battre sur le long terme, mais voilà, ça laisse prévoir de bonnes choses. Au niveau du team play, ça jouait pas mal ensemble, il y avait des trucs intéressants et je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment pas mal, mais il faut savoir leur laisser du temps, pas espérer tout de suite, voilà. Se dire qu'ils vont être les meilleurs du monde. Je pense qu'eux-mêmes en sont conscients. Et on a les ready qui sont balancés, donc j'espère que ça va commencer assez rapidement. Alors non, les Gamers 2, c'est pas du tout une line-up fraîche. C'est une line-up qui est là depuis maintenant plusieurs mois. Si je devrais tabler... je devrais tabler à peu près sur du... Je sais pas, c'est 8 ou 9 mois cette équipe qu'elle est ensemble. Ça fait au moins depuis septembre minimum. Il y a eu des changements récemment. C'est peut-être pour ça que vous vous dites qu'elle est assez fraîche, etc. Ils ont fait, ils avaient, si je ne m'abuse, séparé de Minis. Et ils avaient pris un autre joueur. Finalement, ils ont repris Minis et Michou qui a intégré également cette équipe. Mais vraiment, c'est des joueurs qui sont ensemble. Enfin, il y a un noyau dur de cette équipe, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, mais forcément, ça peut faire la différence contre une équipe qui s'est créée il y a un mois et demi, forcément. Voire même je suis généreux quand je dis un mois et demi, ça fait même peut-être moins que ça. Et les Gamers, en tout cas sur ce pistol, on va se concentrer désormais sur la game. Ils sont sur une défense à 2-1 avec un joueur assez reculé, Minis, qui est d'ailleurs smoké le main, qui va se repositionner assez reculé. Innocent qui a repéré un joueur. Oh, Skyton qui va se poker Innocent directement dans le mid, qui le laisse à 15 HP. Ça va rediriger vers le B, ça finira en B effectivement, mais ils sont deux. Il y a Zero qui est en train de prendre la ligne. Il va se faire flasher, il va essayer de se cacher à la pause Rivière, mais il se prend des gros pokes. Il y a son coéquipier qui est positionné à la pause exit, qui n'a pas été checké pour l'instant. Il vient de révéler sa position, mais c'est Skyton qui va l'éliminer. Ça passe pour l'instant pour les Kingouins s'il B sur ce pistol round. C'est l'atomisation des joueurs Gamers 2. Il ne reste plus que Michou. Michou en reprise de EP. 1v4, 1v3. Désormais, il a mis la première tête à Scream. Il a mis le HP. Mike, il est se méfie qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière lui, mais là, il n'y a absolument personne. En plus, il y a une smoke. Est-ce qu'il y a un kit à ramasser? J'ai pas fait gaffe si les G2 avaient un kit dans ce premier round. Je ne sais pas. En tout cas, Michou qui va y aller. Il va sauter. Il ne regarde pas à côté de lui. Il y avait Michael et les premiers rounds pour les Européens. Ça commence bien pour eux. Allez, Gamers 2 pour le moment. Qui va partir sur un force buy. Oh, il s'est fail. Je pense qu'il s'est parti pour un run boost. Finalement, ils sont ravisés.
quand le premier c'est fail sur l'atterrissage sur la passerelle. Et on est en contrôle pour le moment pour les Européens. On ne veut pas se faire surprendre. Et ils ont bien raison. Suffit qu'ils prennent pas une zone et qu'ils se font courir dessus alors qu'ils ont l'avantage des armes et du stuff. Ce serait quand même dommage de se faire flanquer gratuitement. Les Gamers tout de même qui ont décidé de défendre le bomb site A en priorité. Et le B, on va laisser Zero avec sa ligne au digger. Et espérer qu'ils mettent le premier one pour temporiser un maximum de temps. En tout cas, la ligne qu'il prend, c'est soit un joueur qui décale en slow et il met la tête, soit... Alors, il a lâché la ligne, il pense peut-être que c'est du A. Je crois qu'ils ont mis d'activité en A, peut-être les joueurs Kangouin. Je comprends pas vraiment pourquoi il a reculé. Il s'est dit qu'il restait plus beaucoup de temps et qu'il fallait peut-être reculer. Il a pas mal touché son adversaire Scream, qui reste à 23 HP. On a envie de rediriger. On redirige le jeu, on met de la pression sur le B. Les Kangouin, il reste 30 secondes. Il va falloir prendre une décision maintenant. Ils sont encore très loin du BP. Voilà, il va falloir faire eh bien, le rush. Et donc, du coup, ils font énormément de bruit. Ça va permettre à Innocent de donner l'information à ses coéquipiers. Il se met sur la passerelle. C'est qui tout double pour Innocent. Il est un peu aveuglé. Mais du coup, c'est pas encore sorti pour les Kangouin. Et là, pour l'instant, c'est la réception. Avec le premier kill de Innocent. Les rivages, ça passe finalement à l'avantage des Kangouin. Mais sur la défense, on a Moose avec son P250 qui fait le triple kill au P250. Qui met un énorme stop sur cette entrée BP des Kangouin. Qui les ajuste. Atomisé. Et oui, le fait de jouer dans les dernières secondes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce qu'ils se sont précipités et on a eu une rotation qui a été très bien faite de la part des G2. Et ça aura permis de mettre le rune. C'est tellement bien joué de leur part. Et du coup, les Kangouin se retrouvent dans un force buy, une situation bien délicate pour eux. Ça va courir en B. Vous allez voir, il y aura une flash qui va partir, certainement du stuff. Zero à la ligne qui a la ligne à la K. Il y a son coéquipier Moose qui a fait 3K sur le round précédent avec son P250 qui est là également. Mais on fait le kill sur Moose. Zero qui peut pas faire grand chose depuis sa passerelle. Ça passe sur le BP. Les joueurs qui sont pas mal exposés. On fait un kill traverse smoke là. J'ai l'impression côté d'Innocent. Ouais, il voyait un petit peu les pieds. Et surtout la bombe est perdue par contre au spawn. Ça c'est un peu catastrophique. Ils ont la bombe là. Je sais pas s'ils le savent encore là les G2. Elle est dans la smoke la bombe. Du coup on se précipite un petit peu. Là ils vont se rendre compte qu'ils ont la bombe. Il ne reste plus que Makelele et si personne ne se by, par contre c'est vraiment la bonne opération pour les Gamers 2. Michou qui a fait un peu de bruit, Makelele qui essaie de voir s'il le voit au-dessus de la smoke. Il ne le voit pas vraiment. Il renouvelle la smoke en plus, c'est très malin de la part de Michou. Et on pré-shot côté Makelele parce qu'on savait qu'il était là et on va se faire tomber par Innocent. On fait tomber 3 armes sur ce force buy. C'est quand même assez intéressant. On va pas forcer l'achat bien entendu, surtout qu'on n'a pas planté la bombe. Et les Gamers vont essayer de chercher ce 3ème round pour eux. En tout cas très bonne réaction sur ce force buy de leur part. Zero qui prend sa ligne, qui a peut-être envie d'avancer avec son MP7. Finalement il va pas trop s'avancer, on a un boost dans le middle. On se prend une première grenade, on a perdu une vingtaine de HP côté de certains joueurs des Kangouin. Il va y avoir la flash de Makelele et ça va déclencher le rush de ses coéquipiers. Voilà la flash qui part, le joueur qui était totalement aveugle de Innocent va courir avec des Glocks. Malheureusement Innocent qui va faire tomber un premier joueur. La bombe qui est à terre, le backup en plus du joueur qui est dans le L. On temporise bien. Oh, Minis qui met les têtes depuis le bomb site A. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Makelele. Makelele, il faudra qu'il fasse tomber une arme sur ce round. Il n'en fera pas tomber une seule. Perfect pour les Gamers 2. Et donc du coup ils se mettent on va dire pas trop mal pour la suite. Ils auront un joker, ils pourront perdre un round et être armés quand même sur le round suivant. Et round armé pour tout le monde. Un AK-47, du stuff, de la smoke, de la flash et des grenades surtout. Allez, on va se boost, le run boost côté Minis et de Innocent. Voilà, ça passe cette fois-ci. Michou, pardon. Michou et Minis. Minis qui est très bien positionné maintenant. Et ça va lui permettre de peut-être sanctionner les Kangouin s'ils décident d'avancer sur le BP à sans check. Et on va maintenant s'introduire dans le middle. Il y a du contre-stuff côté CT. Mais Innocent qui voit au-dessus de la smoke, qui était carrément sur la passerelle. Et qui s'est fait un malin plaisir de prendre le kill. Moose maintenant la temporisation. Il a voulu s'en aller. Mais Scream là qui lui a dit non, tu t'en vas pas quand même. Rigole pas avec nous.
0 au niveau du bleu qui est en plein milieu, très exposé. Et ça, c'est une pose assez osée de sa part. 3 contre 3, ça retourne un peu le round là pour les Pingouins. Ils sont le HP, notamment 10 HP pour Scream qui a déjà fait 2 kills pour son équipe. 45 secondes, il faut passer sur le BP. Est-ce qu'on a un peu de stuff pour faire péter peut-être un premier joueur? Kaiton qui va se charger de planter la bombe. Il va la planter en plus fond BEP dans le recoin, ça c'est vraiment bien. Parce qu'on va pouvoir la couvrir depuis le I, cette bombe. On attendait que les smokes se dissipent. Minis qui prend qui nous lance une première flash, la deuxième, et en plus de EP lancé pour les Gamers 2, c'est Skyton qui met le premier HS sur son adversaire. Skyton double kill, il reste plus que Minis, double kill maintenant, il reste plus que Scream en 1v1 face à son adversaire. Par contre la bombe est parfaitement bien plantée pour lui. Et on va désamorcer la bombe, Scream qui ne décale pas tout de suite et qui quand même assure le kill alors qu'il était en spray. Il a même pas décidé de tuer son adversaire, mais il assure le round, triple kill pour lui. Deuxième point pour les Pingouins, et comme je vous l'annonçais, round armé encore une fois pour les Gamers 2 à venir. Stop dire Pingouin, mais je vais continuer pour vous troller. Marrant de vous troller un petit peu les Minis. Minis qui va... Oh, Minis par contre qui va se louper un petit peu. Marrant de voir comment les joueurs de l'équipe Gamers 2 se repositionnent en B maintenant. Ils ont vu que c'était passé en B, et du coup ils délaissent vraiment le A. Ils se focalisent un petit peu plus sur le middle cette fois-ci. Et dans le B, on est vraiment en tir croisé avec Michou qui refait son move au-dessus des smokes. Là, par contre, attention, faut pas déconner. Scream qui la traverse et qui va le sanctionner. Les joueurs européens qui s'introduisent un petit peu dans le middle, mais par contre, Gamers 2 qui va pas pouvoir peut-être tenir ce bomb site A. Finalement, Minis qui était sur le point de tomber, hein, qui s'en sort avec pas beaucoup de HP. Innocent qui fait la rotation depuis le middle vers le pick-up et qui te fait tomber Scream. Scream qui laisse Fox en 1v4. Et qui est avec la bombe sur les épaules. Allez Fox maintenant. Il attend de voir, peut-être faut essayer de planter cette bombe. Mais je vois pas comment il pourrait, hein. Ils sont à 2 sur le BPA. C'est vrai que Minis il a une flash dans les mains quand même. Évidemment. Il va rien se passer, j'ai l'impression sur cette fin de round. On va avoir un Fox qui va tenter de garder son arme derrière la porte. Et les autres qui vont garder les leurs également. C'est un bon round, hein, de la part des Gamers 2. Ça s'est terminé en 1v1. On a investi tout ce qu'on avait pour les Pingouins. Et donc du coup, c'est délicat pour eux. Ils vont être sur un round d'écho. Ils vont se reposer sur la seule arme de Fox. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire justement sur ce round? On va se refaire le boost. C'est vrai qu'ils n'ont pas été spotted à Minis et Michou qui se font le run boost. Hop, Minis qui se remet sur la position des caisses, la pose forest. Et en plus, ça a l'air d'être parti pour agresser le A. Là, j'ai l'impression. Michou qui est grenade en main. Ça va partir vers le bomb site. Là, j'en suis quasiment persuadé. Avec un boost dans le middle. La bombe qui est en retrait. Ils ont pas du tout B. La mollo par contre de Fox qui va certainement faire bouger Moose. Voilà, qui le fait reculer désormais. Mais on a toujours Innocent dans ce mid. Fox qui va avoir décalé. Innocent qui prend le premier kill et Fox qui revenge. 4 contre 4. La finition A est maintenant partie avec Scream. Scream qui passe. Mais voilà, on check encore une fois pas la pause. Où est Minis? Et Minis qui prend double kill tranquillement. Et Fox par contre en 1v3, 1v4, il était en 1v4, il est désormais en 1v3 mais il va tomber, c'est pas très grave. Les Gamers 2 qui maintenant ont 3 points d'avance. Est-ce qu'on va avoir un round d'armée de la part des terreaux? C'est difficile à dire. Ils ont 3650 $, 3800, ils ont peut-être envie d'avoir une AWP. Ils ont peut-être envie d'avoir un snipe. Et c'est une nouvelle écho. Et ça fait l'affaire des Polonais. Bien évidemment, et là ça peut être être un rush B. Oh, en plus il va peut-être y avoir la grenade qui va être lancée par Zero. Zero qui est grenade en main. Il y a du stuff, ils sont bien positionnés. Moose double kill, Moose le triple kill. Zero maintenant pour le stop rush et peut-être le perfect. Et c'est chose faite, quadruple kill de Moose. Tranquillement sur des rushs en B. Bon, quand tu traverses smoke, forcément en terreau,
C'est pas ton avantage. En plus, ils étaient pas très enfin, c'était un peu aveuglé, mais côté CT, mais ils étaient parfaitement bien positionnés. Les deux dans le I quand ça rush en B, c'est juste hyper chiant. Et round armé maintenant pour les Kingouins avec les molotovs de partout. 5 molos au total. Je pense que là Scream veut smoker le L pour prendre le middle ensuite derrière. Il va y avoir une prise d'info. Michou qui va en slow, qui a sur un double kill sur ce décal tranquillement sur des joueurs qui étaient un peu aveuglés. Et il s'est pas précipité. Il a assuré le décal. Gros avantage numérique hein, sur ce round. En plus on a une rotation parce qu'on a plus qu'un joueur pour défendre le B. Limite Moose il défend le mid tout seul. Personne en B, et là ça force le A, et là du coup là, les gamers qui sont tellement bien pour recevoir l'avancée des joueurs Théon, en plus ils décident carrément d'aller décaler pour 0. Scream qui est à terre, on va y aller au décal, chacun de son côté, Makele, on est un peu aveuglé pour Fox en a V4, et Fox qui va tomber 7-2 pour les gamers 2, qui sont en train de faire mal hein, sur cette game. Je vous l'ai dit, Cash c'est pas la même histoire, ils sont super bien au niveau de l'argent, et les Kingouins, est-ce qu'ils vont décider d'économiser cette fois-ci ou pas? Ils vont décider d'économiser. Ouais, ils vont forcer l'achat, mais trop non plus. Ils vont garder à peu près tous 1000 $ pour être bien derrière et avoir un peu plus du stuff, bien évidemment, et surtout des armes un peu plus puissantes. On va y avoir un boost dans le mid, et là ce serait le move parfait au moment où les joueurs de l'équipe Kingouin décident de faire CPL, mais ils se failent un petit peu là, ils se précipitent finalement, ils ont compris que c'est une CPL, ils ont hésité un petit peu là, les deux joueurs dans le middle. Il faut faire un backup, hein. Il y a 3 joueurs dans le mid, il y a qu'un seul joueur sur le BP, mais il joue avec les smokes. Heureusement, il est au niveau de la porte, il va se faire sanctionner. Oh, TK en plus de Makele sur Scream à travers la porte, c'était pas du tout voulu, bien évidemment. Michou pour le backup, double kill de sa part. Makele avec la M4, il y a déjà 2 joueurs sur le BP. Makele qui est avec son Tech 9 qui fait le premier kill. Attention, hein, ça peut se retourner. Soron a l'avantage pour Makele. Makele déjà 2 kills. Il a une smoke. Les molotovs pour faire bouger. 40 HP. Il met un poke à son adversaire. Moose qui le laisse à 16 HP. Il a molotov peut-être pour Makele sortir de cette situation. C'est dur. Makele qui tente le décal mais qui va tomber. Les gamers tout qui s'envolent. Ils s'envolent hein, clairement dans cette game. Je pense que, à mon avis, il se faisait le boost direct. Si c'est pas fail, je crois que c'est Michou qui s'est pas accroupi tout de suite et Miss qui voulait lui monter dessus. S'il faisait le boost, à mon avis, il serait arrivé dans le dos et là ils auraient rien fait du tout les Européens. On se fait le boost cette fois-ci. Michou qui fait le boost. On va être vigilant. On Scream qui prend pas la ligne. Attention. Nelson qui est positionné maintenant, on va pouvoir lâcher un petit peu la position. On va se faire un boost en plus côté Scream et son coéquipier. Ils hésitent là, ils savent pas trop s'il y a quelqu'un, j'ai l'impression. Il se méfie, il se montre et Innocent qui prend le kill. Alors que Scream avait son viseur dessus, Innocent double kill maintenant, il ne reste plus que 3 joueurs pour l'hétéro. Peut-être qu'Innocent va chercher un troisième kill, attention, hein, peut-être un peu gourmand sur ce décal. Il avait peut-être pas besoin de chercher forcément ce frag, mais l'avantage numérique est pris. 55 secondes encore, pas vraiment de zone cruciale sur la map, on va faire une redirection vers le B. On a 0 au contact et qui voulait ramasser un Tech 9 et qui se fait sanctionner. Les gens dans le conduit qui sort, c'est Moose triple kill peut-être avec son P250, P2000 maintenant. 250 oui c'était après 250 et la flash avec son coéquipier. Et il va chercher un triple kill sur ses défenses au niveau du point B, 9-2. Les Kingouins en terreau n'arrivent pas à trouver de solution et ils courent après l'argent, voilà, certes. Ils ont 3800 $, mais ils ont envie d'avoir des AWP, ils ont envie d'avoir beaucoup plus de stuff pour négocier des rounds. Et ça va peut-être faire les affaires des Gamers 2. 9-2 désormais. Il n'y a pas de setup, on n'a pas vraiment vu ce setup 1-3-1 de la part des Gamers 2 alors qu'on a eu une agression encore une fois de Innocent qui s'était fait booster. Minis à l'agression dans le main, ça libère un peu de la place, Kaiton qui va rush au niveau du A, Michou qui fait un bon backup par contre, hein, qui sanctionne le premier joueur qui voulait avancer, 3 contre 3, ils ont ramassé une arme, attention ce n'est pas fini ce round, 1 minute, ils repartent, Michou qui va prendre l'info dans le main, qui brûle un petit peu sous les flammes, il prend une info, qui voit qu'il n'y a plus personne, super travail d'info pris par Michou, du coup la redirection est déjà faite
pour les Gamers 2. Ils vont les attendre à 2 en B quasiment. On va se méfier qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le mid. Scream qui est justement positionné dans le middle pour couper les rotations. On a juste à jouer la montre. Moose sur le BP qui voit en premier joueur, la tête qui part direct. Un Moose qui est juste on fire sur cette deuxième map. Qui loupe pas grand chose. Et derrière Michou, voilà, qui était dans le dos de Scream, qui s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un ici. Il reste plus que Rain. On est en train du coup d'aller chercher ce deuxième round. Alors qu'il était pas si bien que sa partie. Pas si bien que sa partie, c'est pas très français ce que je viens de dire. Pas si bien parti que cela. Voilà, c'est beaucoup plus français. Et pour envoyer les Polonais en écho, il va falloir se lever tôt hein, pour les Kingouins. Parce que pour le coup, ils ont 2 AWP, certes. Mais en face, on a 11 000 $ pour Zero, 11 000 également pour Moose, 6 000 $, 5 000 $. Enfin, ils sont juste hyper bien. Il y a de la WP en plus de Zero qui l'élimine. Il élimine Fox directement au niveau de ce point B. Avantage numérique pris par les Gamers 2. Ah, ça c'est là on voit l'équipe Kingouin Antero qui n'a pas forcément beaucoup de jeux. Ils ont pas forcément... je crois pas que je les ai vus exécuter une seule CPL en A. Ils ont pas forcément eu le temps de les travailler. C'est vrai que quand en plus ils ont déjà des pracs, ils ont déjà des Ophi. Forcément ça leur enlève encore du temps pour practice. En plus Minis qui avance au niveau de la porte B, porte bleue pardon que je n'avais pas repéré et qui vient de prendre un frag. Encore une fois, prise d'info superbe de la part des Gamers 2. Depuis tout à l'heure ils arrivent à lire totalement dans le jeu d'hétéro, ils sont jamais ennuyés sur un fake. Ils sont totalement là où il faut, avec Michou doublé qui lance mid, qui était au contact. Oh, Scream qui mettra un 2 balles par contre, hein, qui va lui dire non par contre, tu me la mets pas à moi. On va traverser la smoke mid, il est en train de passer vers le L désormais. Peut-être s'infiltrer dans la défense. On va y aller à 2. Regardez-moi ça, le repositionnement des Gamers 2, ils ont compris que Scream pouvait peut-être passer dans le mid. Et on a Smith, qu'est-ce que je raconte, Moose qui va peut-être aller chercher le kill. Scream qui va monter, il est face à son adversaire 0-0 sur le VP, la WP. Par contre Scream qui a peut-être les moyens d'aller chercher ce round. 0 face à un Scream. Il reste 8 secondes, il lui fait perdre du temps, c'est super bien joué. Attention, Scream qui met le shot sur le joueur qui était là. Il reste plus que le kill à faire ici finalement. 0 qui va lui mettre les balles dans le corps pour l'éliminer avec son 5-7, 11-2. Ce round était hyper tendu jusqu'à la dernière seconde. J'ai bien cru que Scream allait les mettre. Mais là, les Européens sont en force buy. Contrôle map à venir pour les Européens. Ils prennent vraiment leur temps. C'est normal. Ils n'ont pas vraiment trouvé de solution. Donc ils s'attendent plutôt à des avancées, à des agressions de leurs adversaires. Peut-être une prise de risque. Michou notamment là dans le main qui s'avance. Il n'y a personne dans le main. Alors ça par contre pour les Gamers 2. Michou qui s'avance, qui voit personne. La redirection du jeu qui se fait pas attendre bien évidemment côté des Gamers 2. On a un joueur sur le boost. Michou qui fait toujours pas de bruit. Il ne révèle pas sa position. Ils ont juste à lui faire perdre du temps. Voilà Michou qui prend un kill de dos. Tranquillement sur Rain. Il a la bombe en plus. Il y a Fox qui va quand même revenge. Heureusement. Il y avait la bombe juste à côté. 4 contre 3. 54 secondes. Skyton qui est derrière la porte. Qui a peut-être tenté de l'ouvrir pour passer vers le bon site A. On a un joueur qui a avancé. Dans le middle c'était Makele. Makele qui tombe. Minis dans le main. Minis par contre qui va tomber sous le kill de Skyton. Voilà, maintenant on va passer en A je pense avec la bombe qui a été récupérée par Fox. Et redirection du jeu. Cette fois-ci c'est l'une des premières fois où peut-être avoir une vraie reprise de VP des Gamers 2 à part sur le pistol round de tout à l'heure. Où ils ont dû faire vraiment une reprise. Là ils vont devoir y aller. 3 contre 2. Là bon ils sont en train de se planter. Ils sont quand même déjà là. Ça va être hyper dur pour les Kingouins. Mais si Skyton fait le premier headshot sur Innocent. Fox également, il met du sien. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Moose qui a fait une bonne défense sur le force buy tout à l'heure. Rappelez-vous sur le deuxième round. Mais il va se faire tomber Skyton qui permet à son équipe avec ce round d'aller chercher le troisième. Et de débloquer un petit peu la situation. Parce que c'était vraiment compliqué. On repart sur du contrôle logique avec 0. Alors j'étais pas sur 0 mais qu'est-ce qu'il vient... Ah non, il vient de mettre un kill en B.
J'étais sur un autre adversaire, j'ai vu le logo travers, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement non, il a fait juste un kill sur le joueur qui était B. Fox il veut également prendre son kill. Mais la smoke est là pour lui dire non non non, tu ne prendras pas de kill. Il y a un joueur qui est très avancé au niveau du main. C'est Ichou, il a fait le même move sur les joueurs terreau. Ils prennent leur aise, hein. Clairement les gamers tous sur cette game, ils ont la confiance pour agresser comme ça dans le main. Et pas attendre sur le BP. Il faut vraiment être confiant. Pendant, il y a un joueur qui a défense du mid, c'est Innocent, pas de boost dans le vent, ça pourrait peut-être venir, hein. Ils sont tous les deux dans l'OI, ça peut être fait très rapidement quand ils ont conscience que ça va prendre le mid côté des joueurs européens. Ryan qui se fait booster, Makelele qui va lancer la flash pour ses coéquipiers, voilà, c'est chose faite. Allez, ça décale. Contre-stuff d'Innocent pour faire perdre encore quelques secondes. On a pris le mid, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce mid maintenant? Est-ce qu'on va aller en B? Est-ce qu'on va prendre les vents? Ils sont toujours à 2 pour défendre ce point B. On va éliminer Innocent, on va peut-être aller en A. On va peut-être aller en A. On a la ligne à la double épée pour Mini. Cependant, depuis le BP, elle a posé NBK. Il met un gros headshot à Rain. Et ça va jouer en A. Ça va jouer en A. La rotation maintenant qui intervient. Miniz qui va se concentrer sur la défense de la portage, j'ai l'impression. Il va se faire courir dessus par contre sur le BP. C'est compliqué. Zero qui fait un bon backup. Il va pouvoir intercepter le premier kill. Oh là là, oh là là. C'est les deux joueurs qui sont regardés. Ils ont tous les deux switché, l'autre qui était en train de sauter, l'autre qui était en train de faire oh là là, le backup de Zero maintenant triple kill avec son WP, il reste plus que Fox, Fox avec son AK-47 qui va tomber sous la reprise de BP de Moose. 12-3. Les joueurs Kingouins sont en grande difficulté sur cache. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire en tant que terreau? On a déjà 3 Kevlar, un Tech9 pour Zero. On lui drop d'ailleurs la bombe, Minis, Molotov, 2 flash et une smoke pour Zero. Donc on a forcément un GR préétabli côté des Polonais. On part pour l'instant vers le A. Je pense à 3 dans le mid, hein, pour les Européens. Un seul joueur qui prend la ligne du B. Et Skyton aura qui prend également sa ligne et ça va déclencher la smoke au niveau du jaune et là ça va passer. On prend le A, mais attention à la reprise de l'épée. Des joueurs Kingouins, ils ont une molotov notamment avec Skyton en plus qui met le premier headshot. On plante pas si bien que ça la bombe je trouve, enfin si ça va, on la plante pour le main, on est en train de ressortir du BP, ça c'est pas mal. Mousse par contre qui va se faire certainement mollo la tronche par Skyton. Skyton qui est pas pour l'instant en mesure de lancer sa mollo, il va le faire sur la reprise. Mousse qui va brûler, qui va devoir bouger. Une mollo également, Zero qui fait les kills, Mousse également. On essaie de défendre cette bombe comme on le peut pour l'instant. Côté des G2, Zero avec son Tekna également qui fait la différence. Oh le triple kill, le quadruple kill, oh là là là, qui vient d'aller chercher. Oh Zero, c'était du one ball au Tech9. Une balle, tranquillement sur les joueurs de l'équipe Gamers2. Zero, quadruple kill qui vient de faire plier les joueurs de l'équipe Kingouin sur ce pistol round. 13-3. Et les Européens là qui sont vraiment en mode on va essayer d'économiser et de tenter le tout pour le tout derrière. D'ailleurs il décide de faire un stack en A avec un joueur qui est déjà dans le middle. Il voit un premier joueur, il le tue. C'est Innocent qui s'en charge. Il y a encore 4 autres joueurs sur ce bon petit A. Côté Moose, on prend son temps. On sait pas trop où ils sont. On prend des petites lignes, hein, chacun de son côté. Moose en plus qui prend un kill travers sur Rain. C'était gratuit. On va pouvoir enchaîner. Fox par contre avec son USP, on est peut-être en train de comprendre qu'ils sont tous en A. Fox qui est là pour décaler, on va le smoker. C'est en train de s'infiltrer pendant ça là au niveau du L. Est-ce qu'on va s'empaler sur ce A? Michou qui voit un autre. Enfin qui voit toujours le même joueur, hein, c'est Fox qui savent qu'il est là. Innocent qui flanque par le spawn. Par le spawn CT. Innocent double kill. Et on n'a plus qu'un seul joueur, c'est Fox. Ça va être déjà du 14-3 pour les Gamers2. Allez, je vous l'avais dit, hein, les Gamers2 sur cette map, ils sont en place. Après voilà, on n'a pas eu un vrai premier round d'armée des Européens, là c'est chose faite, ils sont tous sauf Hamas. Ils ont décidé de ne pas forcer l'achat sur le deuxième round. Et d'avoir un vrai premier round d'armée. Même s'ils n'ont pas vraiment tout le stuff, ils ont surtout pas de kit. Et pas avoir de kit, ça peut être fatal pour les joueurs Kingouins, bien entendu.
Allez, pour le moment, Kingouin avec Rain qui est sur le Starline, les Molos qui sont en train de partir, beaucoup de stuff sur ce BPA, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont envie d'y aller pour l'instant. Ils ont utilisé du stuff, mais voilà, temporisation à venir, smoke au niveau du jaune. On attendait peut-être une réaction des flashs de CT, ce n'est pas venu. Du coup, on va essayer de décaler. Minis qui est un peu aveuglé, Minis qui en sort à 71 HP. Il y a un joueur qui attend son heure, c'est Rain sur le BP. Et on est en train de passer maintenant. On a des smokes un peu partout. Le premier kill va être important, Scream qui est bien positionné. On fait un boost d'ailleurs pour Minis. Minis qui est carrément au-dessus de la caisse. Scream maintenant qui décale, qui arrive à sa position. Sur le catwalk, on a toujours pas planté cette bombe, c'est du 4v4, on a un joueur sur le BP. C'est compliqué, Makeli qui fait le backup depuis la Panta. On va essayer d'aller chercher qu'il a 43 secondes, on peut retourner sur round pour les joueurs Gamers 2. Mais on a tous les joueurs CT qui sont là. Premier kill up 0. 3 contre 2, 3 contre 2, on a plus beaucoup de stuff du coup pour les Gamers 2 qui sont fait bien tempo par les CT. Makelele qui sanctionne le joueur qui était là. Devant lui, Moose qui fait tomber encore une arme. 1 contre 1 contre 2 pour Moose. Repérer le premier joueur sur le BP, 19 secondes pour lui, allez, il va y aller maintenant. Pour rusher sur le BP, il sait qu'il y a un joueur, il fait du bruit pour essayer de faire volontairement bouger son adversaire sur le BP, il va se moquer. La Panta, il sait pas que son adversaire est sur le catwalk, qui va faire le premier headshot. Ouh, j'ai bien cru qu'il allait le faire. Oh, j'y ai cru pendant un instant. Quand j'ai vu Scream se décaler, le coup de souris partir sur la droite de Moose, je me suis dit ça va être une tête qui va partir de n'importe où. Finalement ça ne passe pas et on prend ce premier round en CT pour les Kingouins. Et pour l'instant Minis et ses coéquipiers repartent sur un force buy. J'avais le tap 2 secondes pour regarder quelque chose. Ils ont acheté du coup quand même pour essayer de faire craquer les Kingouins. En même temps ça s'est terminé sur du 1v1. C'est tout à fait logique ce force buy de leur part. Si on réfléchit bien. Parce que les CT sont vraiment à poil, à dèche de thunes. D'ailleurs qui va lancer une flash. Alors pendant ça dans le B c'est Innocent qui va faire l'ouverture. On a la pression qui est mise sur le B, la Moon qui est assez en retrait. Encore une minute, Fox heureusement et qui va faire tomber les joueurs mais il s'en sort seulement en 13 HP. Inis qui a voulu mettre la pression, on va finir en B, quand même pour les Gamers 2. On a un joueur qui va peut-être pas rester dans le middle, on repart finalement en A. Est-ce qu'on a l'info? Je sais pas trop. Makele qui voit plus personne dans le mid, ça repart en A dans les 40 dernières secondes. On a une smoke, 2 smokes même pour les Gamers 2. 3 flashs pardon. Et une grenade. Allez Scream pour défendre ce bon site, il va se faire smoker la tronche, il a vu un premier joueur passer. Rain sur le BP également pour l'épauler, pas de molotov pour la pose NBK. Minis qui est un peu aveuglé mais qui arrive quand même à sanctionner son adversaire. Scream pour défendre le BP, Scream qui prend un premier kill mais qui tombera derrière. Un V2 à négocier pour Fox. 10 secondes, la bombe qui est plantée, un joueur de HP, on a une smoke. Il est vraiment en grande difficulté, je crois en plus qu'ils l'ont vu. Ils le smoke, ils le flash. Michaud qui va contourner la smoke et qui va permettre à son équipe d'aller chercher ce 15e round. Les joueurs européens sont peut-être sur le point de s'incliner 16-4 sur cash. Parce que là ils sont en force buy. Et les joueurs Gamers 2, ça serait trop direction au niveau du 1, ont bien géré. Ils sont bien revenge et Scream qui... surtout Rain en fait, Rain qui décale et qui ne prend pas de kill dans cette histoire. Le décal qui était bien fait parce que c'était une flash, si je ne m'abuse, de son coéquipier qui a été lancé, qui lui a permis de décaler. Mais le voile n'était visiblement pas suffisant pour Minis qui a réussi à lui mettre la grosse tête. Et Minis et ses coéquipiers. Pour peut-être conclure maintenant face aux joueurs européens, ils sont capables quand même d'aller chercher ce genre de round. Scream et Rain qui sont l'un au-dessus de l'autre. Zero qui prend une petite ligne au niveau du jaune. Rain qui on a l'impression il veut y aller, il veut accélérer, il veut bouger, mais c'est statu quo pour l'instant, on ne se montre pas. Minis qui est en train de préparer du stop pour le B, qui lance sa première smoke, qui lance une flash, ça va accélérer au niveau du A pendant ce temps là je pense. Du moins on attend un petit peu que ça mette de l'activité. Scream qui a révélé sa position par contre, qui va se faire pré-shot. Scream qui met le premier shot sur Zero, et Rain également pour l'aider. Double kill de Innocent par contre sur le BP, on a encore un joueur, c'est Makele au Deagle qui fait tomber Innocent. 2 contre 3, avantage aux joueurs européens. Et Minis avec son coéquipier. À la K, la flash. C'est une grenade finalement sur le BP qui va être lancé. Ils sont repositionnés en conséquence, on la flanque par la corne. Pour Moose, sur les joueurs qui sont au spawn. Makele qui par contre qui est bien caché sur le BP, ça c'est pas mal du tout, il se montre pas.
à la K47. Ça va être dur de le faire bouger. Moose par contre qui se prend des pocs là, 37 HP pour lui. Ça va être à Miz. Miz doit faire le move. Il doit clear le BP. Il va peut-être essayer de planter la bombe. Moose, ça plante la bombe. Ils ont pas checké le BP. Makelele qui fait le double kill. Bien joué de sa part. Et oui, ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur move. Ils se sont pas dit attends, est-ce qu'il est resté sur le BP? Il s'est caché. Il a joué jusqu'au dernier moment avec eux. Et il a pu remporter ce round. On va peut-être courir en A du coup pour les gamers tous sur ce round. En écho sur les joueurs Kingouin avec Skyton qui fait le premier kill. Idem pour Makelele. Et c'est le gros stop au niveau de ce bomb site A de la part de Skyton et Makelele. Triple kill pour Skyton et double pour Makelele. Peut-être un round d'écho, un round d'achat. Un round d'achat à venir pour les gamers 2. AK-47, Kevlar casque. Ils ont vu qu'en vrai il y a peut-être un truc à exploiter. Non, finalement c'est un boost dans le mid, il y a la mollo et on recule. Bien évidemment, on ne veut pas se donner. On va voir comment ça va gérer ce round pour les joueurs des Gamers 2. Bon, c'est pas grave, hein, si vous loupez des kills sur des joueurs en écho, hein, c'est pas très grave, hein, vous en faites pas. Et pour l'instant sur ce vrai round d'armée, en l'occurrence, Makelele qui tenait derrière les sacs de Sam, Michou qui met le premier shot, du coup c'est compliqué là pour Makelele qui est totalement exposé. Est-ce qu'on va aller le fraguer là pour les Gamers 2? Je pense qu'on va essayer de le faire. 41 HP pour lui, il va essayer de s'en sortir, mais c'est dur cette position si tu fais pas les kills directement. Il y a la Molotov par contre qui fait cramer un joueur. Et c'est finalement Moose avec son coéquipier 2v2, Moose double kill de sa part, la bombe est à terre, faut la récupérer. Makelele toujours à 8 HP qui est dans les parages. Michou qui vient de tomber, Moose peut-être pour le 4 kill face à deux joueurs. Michou qui vient de tomber, Moose allez qui fait le premier DK, qui fait peut-être le premier kill. Non, c'est pas passé, on est pré-shot pour l'instant face à ses adversaires. Il fait le premier kill, il reste plus que Makelele qui va faire le frag. Les Gamers 2 n'ont pas encore conclu cette game, vont devoir passer par un round d'écho. Ça va courir en B, sur cet écho des Gamers 2. Fox il fait le premier frag à la WP, le backup bien évidemment qui se fait pas attendre. Skyton qui était déjà là, du contre-stuff, et là c'est dur en écho forcément. Quand tu cours tout droit et que tu as du contre-stuff en face. 15-8, les joueurs européens n'ont pas dit leur dernier mot. Et pour le coup, on est sur un vrai round d'armée pour les G2. On se prépare pour lancer une strat en A là, j'ai l'impression. Voilà, ça va être une CPL. Ça va être une CPL des Gamers 2. La smoke là qui va être lancée par tous les joueurs. Minis qui va mollo le conduit. Les smokes qui vont partir. Et ça va être l'intrusion dans ce middle. C'est un fake hein, de leur part. Voilà, ça fait bouger d'ailleurs toute la défense. Ils sont en train de passer par le mid. Et là, ça va un petit peu bluffer tous les joueurs CT qui s'attendent à ce que ça arrive par la gauche du BP. Du coup, voilà, ça s'expose. Mais une bonne flash, ça a permis à Scream de prendre un double kill. Skyton également. Ils ont entendu tous les joueurs terroristes arriver par le mid, la flash. Et là, ils se sont fait atomiser. Minis, par contre, qui sort de la porte. Qui fait le frag. Le revenge de Scream, triple kill maintenant sur ce round pour lui. Il ne reste plus que Moose. Et les joueurs Kingouin qui n'ont pas encore gagné cette game. Moose par contre qui fait le headshot sur Rain. C'est parti très vite. 46 secondes. Il va le tenter. De toute manière, il a rien à perdre. Il a plus de stuff. Il va y aller au skill. Ils ont tous la ligne sur lui par contre. Hein. Ça va être dur. Il va s'accroupir pour essayer de passer. On le voit pas passer par contre hein, pour les joueurs Kingouin. Est-ce que Moose pourrait gratter en haut de kill? Voilà, il gratte un kill sur Skyton. Attention, bien joué de sa part, et du coup il met la pression, ils sont tous dans la penta. Il l'avait pas vu, et finalement Scream, il le tue. C'est très osé de sa part, hein, de passer en mode accroupi, mais ça a fonctionné, il a pris un kill quand même. 15-9, round d'écho à venir. Et petit à petit, les coéquipiers de Scream sont en train de revenir dans cette game, alors qu'ils étaient menés quand même assez largement.
Les G2 qui ne, pour l'instant, ne trouvent pas de solution. Et la conclusion de cette game. Et on va repartir sur du stuff en A. Pas tout à fait la même strat hein, de la part des G2. Là, ça va être une CPL en A, mais là, ils vont y aller directement. Pour sortir par la porte. Et également par le main. Par contre, il y a un joueur qui est bien positionné. Hein. C'est Rain. Rain qui doit faire le taf là. Qui est sur le recoin. On avait au contact Scream. Scream qui fait un triple kill tranquillement sur des joueurs qui rushaient dans les smokes. Il était à la sortie de celle-ci. Et c'était du pain béni pour le joueur belge de cette équipe. 26 kills hein, quand même pour Scream qui fait une game assez monstrueuse quand même pour le moment. Mais est-ce que ça va suffire face aux Gamers 2? Non plus qu'un seul point à aller chercher pour terminer cette game. Contrôle map à venir avec peut-être agression ou du moins prise de zone vers le B. On a positionné la smoke, on avait agressé pendant ce temps-là le main et c'est Scream encore une fois, aidé de son coéquipier Rain qui l'a assisté, qui prennent le kill. Ils vont faire une strat en B là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se préparer là les Gamers 2. C'est les molos, les smokes. Et ça va partir, notamment la mollo de Moose sur le BP qui aura pour objectif de faire bouger un joueur. Non bon voilà, il s'était ravisé. Et ça part, les molos sur le BP pour faire bouger les joueurs, les stuff maintenant pour rentrer sur le BP, les flashs. C'est dur hein, pour le joueur qui est sur le BP. On essaie de courir au spawn. Il y a pas mal de flashs. Kaiten qui va tenter le move pour reprendre le BP, mais qui va être solide, qui va rester en vie. Le backup de Scream. Scream qui prend encore un kill. Il ne reste plus que Minis. On avait 3 et le spawn c'était. Et Minis double kill maintenant. 1v2, attention à ne pas y aller un par un. 44 secondes. Il a une grenade. Il n'a pas la bombe par contre. Et Rain prend une superbe ligne cassée. Pour l'empêcher de faire quoi que ce soit, on va rester sur Minis. Minis qui va devoir se méfier. Rain, voilà, qui a une petite ligne cassée, ça va être dur, ça va être dur. Et il l'a repéré, ça pré-shot côté Minis, c'est pas facile, on va prendre le kill. Rain, attention, si Rain tombe, Makele est super low HP, Minis pourrait mettre sur un V2. Makele qui se prend le headshot, attention, c'est du 1v1 maintenant. Il n'a pas encore repéré son adversaire, Rain qui va faire le kill et heureusement il fait le décal. Et ça se termine en 1v1 cette histoire, hein. C'était hyper tendu, Minis qui fera 3 kills. Et les Gamers 2 qui était en 4 contre 5, qui aurait pu mettre ce round, hein, clairement. Et du coup, pendant ce temps-là, Fox, pendant que je regardais un petit peu le chat, Fox qui prend le premier kill dans ce bon site B. Et les Gamers aussi semblent bloqués hein, dans les solutions, ils ont pas vraiment... Enfin, ils ont tenté des choses et ça n'a pas fonctionné. Il y a eu surtout des bonnes réponses de la part des Européens là. Et pour le coup, Gamers 2 qui vont peut-être prendre le mid. En tout cas, la bombe qui est juste derrière le boost, on va la ramasser pour finir en A avec Innocent qui flanquera certainement par le middle. Makele qui décale un petit peu. Pas de kill de prix. Au niveau du A, il y a toujours Scream. Hein. Scream qui est juste on fire sur cette game avec Rain. Les Gamers 2, hein, ils étaient quelque chose comme 15 à 4 où, et là ils arrivent plus du tout à trouver de solution et ça passe sur le A. On va voir si ça va être solide. Et Scream par contre qui tombe cette fois-ci, on va pouvoir porter cette bombe, il y a un autre joueur, faut le faire tomber, c'est Rain qui va se faire headshot par Zero, la bombe qui va pouvoir être quand même amorcée par Zero alors qu'il est en train de brûler sous la molotov de ce joueur CT qui venait de lui lancer dans les pieds. On va lancer une decoy, on va essayer peut-être de faire un move côté Zero. On a la smoke qui est devant lui qui va commencer à se dissiper, la flash, ça passe au niveau du jaune. Pour Makele pour la prise de épée, Zero, Fox tout seul, Fox en 1v1, et finalement victoire des joueurs Gamers 2, 2 maps à 0 face aux joueurs de l'équipe Kingwin, King Win, comme vous voulez, sur le chat. Je sais qu'il y a des gens qui n'arrêtaient pas de se hérisser la tête, mais c'était pour le troll, pour vous troller ce soir, c'était le premier match qu'on commentait sur O-Gaming de cette équipe, et il fallait bien commencer par un petit troll. En tout cas, merci d'avoir suivi cette rencontre.